Alors, avant toute chose, je tenais ici à dire à certaines personnes, il y a une dizaine de personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp et via des personnes que je connais, qui m'ont contacté pour me dire qu'ils se sont retrouvés sur ce panel, etc., que vous connaissez là. Et qu'ils ont fait des cotisations pour eux là-bas et que la personne n'a pas remis leur argent jusqu'aujourd'hui. Je tenais à vous dire, plus personne ne me contacte. Si vous décidez de vous retrouver sur ce panel-là, c'est votre problème. Si on cotise pour vous, qu'ils ne vous rendent pas votre argent, vous gérez ça là-bas. Je ne suis pas l'avocate de qui que ce soit. Voilà, je ne gère pas les problèmes des SOS des gens. Ça ne me regarde pas. Je répète, si vous retrouvez là-bas en train d'aller demander de l'argent et qu'après vous ne recevez pas votre argent, ne me contactez pas. Je ne veux plus que quelqu'un que je connais ou vous contactez ma personne ou quoi que ce soit pour dire oui, il faut contacter Aya parce que je suis partie là-bas, on ne m'a pas donné l'argent que j'ai reçu. Ce n'est pas mon problème. Depuis moi, j'ai commencé mes SOS jusqu'à aujourd'hui, je suis transparente avec tout le monde. Je n'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit. Mon nom est propre sur ça. Mon nom est propre sur ça. Voilà. Il y a une seule personne un jour qui s'est levée qui dit que ils ont cotisé là pour donner à telle personne, elle n'a pas reçu. Avec Murray. Vous avez vu, je suis montée, tout a été clair. Il n'y a pas quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Comme je le dis et je répète, dans le milieu ivoirien, parce qu'après je ne connais pas pour les autres, côté ivoirien, la façon dont j'ai instauré le placement de produits, et puis aujourd'hui, grâce à moi, beaucoup de personnes font des placements de produits. Il n'est pas dit c'est moi qui ai créé, mais c'est moi qui l'ai introduit. Tu peux partir dans un pays, tu vois quelque chose que les gens font, et tu prends, tu ramènes dans ton pays. Le droit te revient à toi. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui as créé la chose. En fait, on vous demandait l'argent sur panel, faire monter les malades comme ça. Même sur Facebook, on ne faisait pas monter malades. On met photo des malades. On met numéro, puis les gens cotisaient l'argent. Les gens qui font un SOS sur Facebook, là, ils prennent vidéo du malade, ils enregistrent, ils postent. Et puis les gens, ils mettent numéro. Comme ici, ça arrivait à 10 000. Personne ne sait, mais les gens cotisent seulement. Et après, ils viennent écrire pour dire que ça arrivé. Moi, je suis l'une des premières sur TikTok qui lancent live et puis les malades eux-mêmes, ils montent, ils expliquent les problèmes, puis les gens cotisent. C'est venu de moi. Et discuter avec quelqu'un, je ne cherche pas à gloire de ça. C'est une grâce. Si aujourd'hui, certaines personnes le font, c'est aussi une grâce. Il y a des gens qui ont fait des choses et puis aujourd'hui, moi, il est repris. Il y a des gens qui ont fait des choses. Oui, bébé. Voilà, merci mon cœur. Il y a des gens qui ont fait des choses sur les réseaux sociaux. Et puis moi, j'ai repris ce qu'ils ont fait. Mais je leur donne toujours le titre que oui, c'est vous. C'est pas méchant. Si tu leur demandes là, moi, je dois être celle-là. Ça va? Yako, hey, école là-bas quand tu allais prendre tout. Hey, Seigneur, mon enfant. Yako, tout est moyen. Le temps est moi. Je te dis, hein, tout le moyen même. Le moyen même. Yako. Explique là. Voilà. Je ne suis pas le genre de personne qui aime mépriser le travail des autres. Tu fais quelque chose qui est bien, je viens, je dis oui. Tu as fait quelque chose qui est bien, je félicite. Mais il y a des gens, si tu leur demandes, ils sont au-dessus. Pourtant, ils sont rien, on est tous poussières. On va, la vie là, peu importe qui tu vas avoir, combien de visibilité tu vas avoir, ou bien quoi, tu vas déjà un jour pour laisser tout ça derrière toi. Moi, ce qui fait ma force, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je sais venir reconnaître son bien et puis le grandir. D'accord? Voilà. Des gens que j'ai tendu la main hier ne peuvent pas venir me dénigrer ou bien me noisir, puis ça me fait quelque chose. Revenons sur celle-là. J'étais en live en train de vendre mes tickets. Et sa camarade écrivait dans mes commentaires, Tata Aya, on a besoin de toi, c'est urgent. Tata Aya, on a besoin de toi, c'est urgent. Ils ont accéléré mes commentaires. Ce n'était pas le temps des SOS. J'ai fait monter la personne. Elle a dit, je suis ma camarade qui est malade. Qui a pied ci, qui a pied ça. Je dis, elle est où? Ils me disent qu'elle est en bas. Je dis, faites-la monter. Elle est montée en même temps. Elle m'a monté dans un coin obscurité où elle était à main. Il n'y avait même pas de lumière. Tout de suite, elle m'a montré son pied. J'ai interrompu mes publicités. Et puis, j'ai dit à tout le monde, focalisons-nous sur elle. Vous tous êtes montés. Ce jour-là, il y a une dame même qui est montée pour dire que c'est une mauvaise fille. Pour ceux qui se rappellent. Il ne faut pas y aller l'écouter. Tout ce qu'on entend dire là, c'est une manipulatrice. Il est belle la fille là. Et puis, il a dit aux gens, on cotise pour elle. On a fait envoyer transport et puis elle est venue. On a pris résidence. Pendant que moi-même, dans mon staff, il y a des gens qui souffrent. Pendant que moi-même, ma propre grande sœur, l'aînée de ma mère est malade. Elle, à l'époque où elle m'a contacté, ma grande sœur était malade à l'hôpital, elle se faisait opérer. La seule personne que j'avais appelée quand ma soeur était malade, c'était Hassan Ayek. Mais il n'a même pas pu nous aider. Mes soeurs et moi, on a géré pour ma grande sœur. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a aidés.
Pendant que moi-même, dans ma famille, il y a des malades. Ma tante, la grande sœur à ma mère, même père, même mère. Mes tantes, là, elles sont restées 4. C'est la seule actuellement qui est à Abidjan. Elle est gravement malade. Elle souffre du diabète. C'est-à-dire que où elle est là, chaque fin du mois, c'est-à-dire que chaque semaine, elle s'en va à l'hôpital. Elle paye, je crois, elle doit payer 30 000 francs pour aller se faire quoi de diabète là. Chaque semaine. Où je suis assise là, je dois lui envoyer de l'argent pour se gérer. Je ne viens pas demander SOS pour moi, mais mon propre parent. Pourtant, je suis à bout. Dialyse, voilà. Je suis à bout. J'ai 2 malades sur la main. Ma grande soeur est née de ma maman. Et puis moi-même, ma propre tante. C'est-à-dire que ma maman directe. Parce que c'est la grande soeur à ma mère, même père, même mère. Elle est très malade. Elle a le diabète. Tous les jours, les gens me disent, mais ta tante est malade. Tu ne peux pas demander l'argent pour elle. Mais tu le fais pour les autres. Mais j'arrive. C'est-à-dire qu'on arrive à faire ce qu'on peut. Mais le peu, là, ce n'est pas suffisant. Ma grande soeur est très malade. Mon aînée, je dis bien, celle qui a pris le premier sein de ma maman. Mais je laisse ma famille. Je passe mon temps ici à aider des gens que je ne connais pas. Je passe mon temps ici à poser ma caméra pour aider des gens que je ne connais pas. Ces personnes-là, quand ils guérissent même, ils ne passent même plus dans mon live. Ils ne passent même plus dans mon live. Mais comme je n'attends pas quelque chose en retour, je le fais de tout cœur. Et il n'y a personne qui va s'asseoir pour dire que moi, je l'ai déjà arnaqué 5 francs. Contrairement à d'autres qui font, et puis tous les jours, il y a problème d'argent dans l'affaire. Parce que déjà, là, il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aides quelqu'un là, il ne faut pas faire pour attendre en retour. Il faut faire parce que demain, tu peux avoir besoin. Je me suis assise, j'ai fait venir cette petite fille. Je fais venir cette petite fille. J'ai demandé aux gens de cotiser. Lydia même qui est là, si elle vous explique ses problèmes. Si elle vous explique le problème de Lydia qui reçoit toujours votre argent. Vous voyez que si elle veut régler ses problèmes, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. Elle va prendre votre argent pour fuir ça. Je ne suis pas Abidjan, maman. Mais c'est une personne vraie et sincère. Depuis que je suis avec elle, elle n'a jamais pris 5 francs de quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ma personne de confiance. Mais ses problèmes, il n'est même pas idée. Je ne suis incapable même de régler elle-même ses problèmes. Je fais ce que je peux. Elle aussi, elle fait ce qu'elle peut. Dans ma first class, dans ma team, dans mon staff, là, si j'explique les problèmes des gens qui sont dans mon staff, vous n'allez même pas avoir dit. Ils laissent leurs problèmes. Et puis, on aide les autres qui ont plus besoin. Ben, tu peux avoir problème, hein, mais quelqu'un va venir t'expliquer son problème. Toi-même, tu vas mettre pour toi au congélateur pour donner de la place à celui qui a le problème, là. Parce que ton problème, comparé à eux, leur problème, là, tu te dis que pour toi est mieux. Tu te dis que pour toi est mieux. Mais la méchanceté gratuite, je n'aime pas. Cette fille-là, elle ne nous a pas dit totalement la vérité. Si je vous explique tout ce qu'on a su après d'elle, quand Lydia est venue me raconter tout, j'ai dit, Lydia, ce n'est pas à nous de venir l'exposer. On ne va pas l'exposer, on va la protéger. Mais comme elle décide elle-même de s'exposer, on va rentrer dans les détails et puis vous expliquer comment on l'a pris, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas là-bas. C'est Lydia qui est là-bas, qui gère tout. Elle va ouvrir, je vais lui donner la parole tout à l'heure et elle va vous expliquer le cas qu'a dit jusqu'à aujourd'hui. On ne fait pas du bien à quelqu'un pour venir l'exposer. Mais quand la personne même veut s'exposer, quand la personne même veut se foutre de ta gueule, Marraine, ton micro, il faut fermer. Non, je voulais juste demander, elle s'appelle comment? Kadi. Ok, je descends. Pourquoi? Laisse-moi en bas. Ok. Si l'homme, même tu m'as expliqué tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi, parce que je n'ai pas compris. Si l'homme, d'accord, veut expliquer les malades là, ce qu'ils nous font, et puis on se tait, et puis on dit rien, parce qu'on est censé les protéger, pas les exposer. Vous n'allez pas croire. Regarde comme l'histoire de Pascaline. Déjà, tout l'argent cotisé pour donner à Pascaline, c'est pour que Pascaline se soigne là. Pascaline prenait pour aller payer télévision, payer ci, payer ça. C'est-à-dire qu'elle-même, elle s'en foutait d'elle et qu'elle l'a déjà. C'est-à-dire qu'on cotise. Elle appelle pour dire j'ai besoin d'argent pour aller faire tant. Quand tu lui donnes pour aller mettre 100,
Pascaline prend l'argent pour aller payer pagne. Pascaline prend l'argent pour aller payer télé. Pascaline prend l'argent pour aller payer ventilateur. Pendant qu'elle saigne, elle a cancer de l'utérus, mais quoi là? Nous, on souffre pour rassembler l'argent. Quand on rassemble comme ça là, va faire tes dialyses. Pascaline peut faire bouffer. Et puis elle nous fait croire qu'elle a fait. C'est quand elle a déjà là. On a su d'autres choses, mais elle n'est plus. Que son âme repose en paix. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Pascaline. Mais la dernière fois que j'ai parlé de Pascaline, c'est pour dire aux malades là. Nous, on va plus s'inquiéter pour vous. Et puis vous allez traîner votre vie à terre. Parce que les gens laissent leur vie eux-mêmes pour vous s'occuper de vous. Pour que vous, après, vous foutez des gens. Tout le monde pouvait aller encore demander l'argent, sauf toi, Kadi. Tout le monde. En fait, c'est devenu une mode pour vous. Mais moi, il va stopper ça. Parce que si c'est aide, on t'a aidé. Et tu sais pourquoi tu es encore chez des gens. On va rentrer dans les détails. Et puis, on va expliquer. Mais avant ça, je tenais à dire aux gens ici, la dernière fois, ça fait une semaine ou 4 jours, il y a une maman qui est montée ici qui avait dit que son enfant est malade. Ou on a dit on veut voir l'enfant. Les gens ont dit que si, on a dit on veut voir l'enfant. Les gens ont dit si, on a dit on veut voir l'enfant. Les gens ont dit si. Les médecins ont refusé là. Le jeune, finalement, il est parti. Il n'est pas resté. Et moi, Lydia m'a appelé et me dit, comme on avait cotisé pour faire l'opération, et puis le jeune n'est pas resté. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a réuni 1 million pour lui. Je dis, c'est pas mon argent. Je dis à Lydia, c'est pas mon argent, c'est son argent à lui. Remets les 1 million à sa famille. Ils vont prendre pour l'enterrer. Je pouvais dire, il n'est plus. Je prends l'argent là pour régler moi-même mes problèmes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème que moi, je suis assise là. Mais j'ai remis les 1 million là. La vidéo même est là. Tu m'as envoyé la vidéo de confirmation non, avec les parents, non? Lydia. Ouais. Oui, et t'as envoyé la vidéo puis pour le truc là. Quand le corps partait là. Ok, on va écouter. On fait la levée. Coucou Marie. Bon, je suis avec le chef de famille. On a essayé de te dire tout à l'heure, comme tu es en train d'enregistrer un truc là. Mais néanmoins, il tenait vraiment à te saluer. Donc, je vais lui passer le truc qui va te... Bonjour ma fille. Vraiment, je tiens à te dire merci. Merci infiniment. Et ce Dieu va te remercier. Nous, on ne peut que dire merci. Mais c'est tout ce que vous avez fait pour nous. Mais Dieu a décidé autrement. Vous avez tellement voulu nous aider pour la guérison de mon neveu. Voilà, mais malheureusement, il est décédé. Vraiment, vous avez tout fait pour nous. C'est Dieu ce qui va vous remercier. Et ce que vous avez fait, c'est déjà gravé. C'est déjà noté, gravé dans votre vie, comme bien fait, sur cette génération. Infiniment merci. Nous sommes dans la course. On est en train de tout faire pour transférer le corps à Bangolo. Vraiment merci beaucoup. Donc c'est long, je ne veux pas mettre après, il y a la note vocale que je t'ai envoyée. Il y a la note vocale que je t'ai envoyée avant-hier. Après la vidéo de transfert de corps. Lydia, ça? Ouais. Nous vous remercions beaucoup. Vous, avec votre soeur Aya Robert, la famille Kay, vous dit merci. Merci d'avoir nous soutenus. Vous avez voulu nous aider à soigner notre frère, notre fils de l'opération. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais la somme de 1 million que nous avez donné, ça a permis à faire tout ce qui est l'opération. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais la somme de 1 million que nous avez donné, ça a permis à faire tout ce qui est appuyé administratif familial jusqu'à ce qu'on puisse faire la levée du corps aujourd'hui au Bangolo. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Soyez toujours à l'écoute des gens. Vraiment, nous ne saurons pas comment vous dire merci. Merci à Aya, merci à Lydia. Merci beaucoup. Voici la vidéo du corps. Ça veut dire qu'on a bu. Voilà la maman elle-même. Elle part maintenant pour le village. Bonjour, maman Letty. Que Dieu vous accompagne. Ça, c'est le combien? Pour dire que les 1 million là, On peut payer le cercueil, ça a pu payer le transfert du corps. Ça a pu tout payer. Le transfert du Enlever le corps corps ici, jusqu'au village. Parce que les parents n'avaient pas les moyens.
C'était prévu le soigner. Le jeune n'est pas resté. Je pouvais dire qu'on a payé, on a cotisé pour opération. Donc, je ne peux pas tout donner l'argent. Mais j'ai dit, Lydia, tu leur remets en main propre les 1 million qu'on a cotisé ici. C'est l'argent du malade. Moi, 5 francs, je ne prends pas. Pour dire que quand on cotise pour un malade, là, peu importe ce qui va arriver après, c'est l'argent du malade. Tu lui remets son argent, même s'il doit mourir de faim. Donc, merci pour cela. Je tenais vraiment à remercier parce que je ne vous ai pas informé. Je vous ai dit qu'il a déjà. Non, je ne vous ai même pas dit. C'est une femme qui est venue vous dire. Je cherchais le moyen parce que je n'arrivais même pas à digérer moi-même. Bref. Et puis, vous avez vu que j'étais trop dans un truc par rapport à... Moi, je n'étais pas encore partie. Voilà. Mais juste vous dire merci. Voilà, la famille vous remercie. Vous avez permis qu'ils enterrent leur enfant. Sinon, là, ils cherchaient l'argent pour lui faire l'opération. Si on n'avait pas pris les 1 million, cotisé les 1 million, là, ils allaient faire comment? Quand elle allait rester dans les mains, vous avez permis d'enterrer ce jeune. C'est Dieu qui va vous bénir. Parce que c'est vous qui avez cotisé. La bénédiction revient à tous ceux qui ont cotisé ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Donc, finalement, je vous annonce que le gars est parti. Attends, la maman... La maman quoi? La maman qui pleurait. Attends. Elle dit la maman qui pleurait là. Oui, la maman qui pleurait là, qui est venue, que les médecins ont refusé qu'on parte examiner l'enfant. Le jeune, le même jour, le jeune Nadia. Où les médecins ont dit qu'ils ne veulent pas et tout. Nous, on dit que non. Puis vous avez cotisé ici là. Le même jour, le jeune est parti, il est tombé dans le coma. Dans le coma là, je pense que c'est le lendemain, on les a annoncé qu'il a déjà. Donc l'argent que vous avez cotisé là, j'ai donné pour faire les funérailles. Et il n'est pas bien de prendre l'argent de quelqu'un. Donc que Dieu les fortifie. La famille, merci pour votre reconnaissance. Merci, on a reçu votre merci. Et puis nous, on vous renvoie vos yako. Que Dieu vous apaise, maman, que Dieu vous apaise. Nous, on est là, on est votre fille. Si un jour vous avez besoin de nous parler, on reste disponible pour vous. Et yako encore, c'est Dieu qui a décidé. Revenons sur l'affaire de Kadi. La concernée, c'est-à-dire que celle qui suivait tout, qui suit toutes les affaires malades en Côte d'Ivoire, elle-même, elle est là. Je vais essayer de la mettre un peu en grand. Et puis, me muter, parce qu'il y a Kilou, allez m'occuper, hier, bouger un peu devant la caméra, m'occuper de Kilou. Et puis, elle va vous expliquer. Je dis, elle va tout vous expliquer, comportement de Kadi, là. Ma tata, 1 minute, s'il te plaît. Je te coupe pas la parole. Hein. Attends, Lydia. Non, mais je dois changer Kilou. Oui, je suis là, Lydia. 1 minute, ma tata. Il faut préciser que c'est pas parce que tu l'as vu sur un TS panel que tu es en train de parler de ça. Parce que tes abonnés qui ont cotisé l'ont vu sur... Il faut préciser que tes abonnés qui ont cotisé pour elles l'ont vu là-bas et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que leur cotisation... Non, elle a menti même là-bas. Oui, mais je veux dire que c'est pas parce que tu as dit là-bas. Elle n'a même plus le droit de demander l'argent. Voilà, faut dire ça. C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à aider. D'accord? Tu ne vas pas... C'est-à-dire que si jamais il y a un problème là, Kadi doit nous revoir, nous. Parce que c'est nous qui avons son dossier. S'il y a un problème, Kadi a besoin de quoi que ce soit là, elle doit nous revoir. Nous qui la suivons. Elle n'a pas à se retrouver sur un autre live. Et sur le live là même là, c'est parce que si elle n'avait pas dit mon nom là-bas, les gens vont la reconnaître qu'elle allait dire mon nom. Sinon, peut-être que tu vas voir, elle va se balader sur tous les lives pour demander l'argent. Quand tu viens demander de l'aide qu'on t'a aidé là, tu ne vas pas faire de ça un travail. Parce que je vous ai dit, il y a certains malades qui font de ça un travail. Ils viennent, on les aide. Ça devient leur travail. Le cas de Kadi là, on a bouclé son cas. La meilleure solution à trouver, ce n'est pas l'argent. C'est autre chose que Lydia va vous expliquer. Et je ne suis pas au courant qu'elle se retrouve sur un panel. Ça, c'est un manque de respect à mon égard. Le temps que moi j'ai pris, Lydia même n'est pas informée. C'est quand elle se baladait, elle tombe sur la rédivision. Et elle m'envoie. Il faut qu'on prenne la parole. On ne peut pas laisser. Et ce qu'il a voulu cacher, ce qu'il a dit, on n'a qu'à protéger. Faut pas, on va étaler là. On va maintenant expliquer. Pour que les gens comprennent. C'est ça, il n'y a pas à faire de honte dedans. Attendez, je vais te mettre... J'ai tout dit. Mais explique. Si tu dis à d'autres que tu penses que tu peux camoufler, tu camoufles. Tu vois, non? Mais il faut que les gens sachent là, ouais, en fait, pour voir un peu la nature de la personne. Voilà. C'est ça le vrai truc. Merci. Si tu veux camoufler, ben, c'est à toi de voir, ma chérie. Parce que c'est tellement honteux que tu vois quoi. Mais il faut expliquer quand même pour que les gens comprennent. Ah ouais, explique tout. Okay. Je m'occupe de Kilou. Tapoter le live, j'arrive. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a Santi qui est avec toi. D'accord. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, tout ça. Je vais commencer d'abord par vous dire merci. Merci pour tout. Parce que vous nous avez toujours accompagnés dans tout ce qu'on fait. Et vous savez comment je monte ici, généralement, c'est pour les cas de... C'est quand nous sommes dans les cas de SOS, tout ça.
Parce que aider, c'est quelque chose. Quand tu fais quelque chose, les trucs avec le cœur, tu le fais sans être fatigué, quoi. Donc, généralement, tous mes bébés là, quand je prends leur affaire, je le prends comme si c'était des membres même de ma famille. Ils savent. Je ne les gère pas comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Je prends leur affaire à cœur. Et cette petite Kadi là, c'est une petite, on m'entend, et comme mon téléphone est sur le truc là. Sans tu m'entends bien, non? Livre, on te reçoit 565. D'accord, parce que mon téléphone est sur l'oreille par rapport au micro. On t'entend, vas-y. Ok. Donc, je disais, Kadi, c'est une petite que j'ai beaucoup aimée. Mais c'est là que j'ai vu qu'un enfant de 23 ans peut manipuler de vieilles personnes, en fait. Elle est très manipulatrice. Et c'est encore une autre déception. Voilà. Il y a plein de cas, il y a des situations auxquelles on est confronté ici, mais on ne vient pas en parler parce qu'on se dit, il faut aussi souvent préserver certaines intimités. Mais le cas de Kadi, là, aujourd'hui, nous sommes obligés de venir un peu éclaircir certaines choses. Voilà. Kadi, elle est montée sur le live ici, je crois, le 22 septembre, un soir, c'était un lundi. La poutine était en live ici, comme elle a expliqué là. Et les petites ont fait des commentaires pour dire que non, ma camarade est malade, ça va pas. Puis, on les a fait monter. Quand Kadi est montée en caméra, Marie m'a appelé, je suis montée. Elle nous a dit qu'il y avait des asticots dans son pied. Et ça, franchement, ça peinait tout le monde. Là. Elle dit elle vivait à Mans, elle était chez sa tante et que sa maman aussi est là-bas. On a dit, ah, d'accord, mais tu as quelqu'un à Abidjan, elle a dit qu'elle a personne. Elle nous a dit qu'elle a personne à Abidjan. Donc, Marie a dit, bon, on va la faire venir à Abidjan, on va la mettre dans une résidence. J'ai dit, maman, elle dit, ah, ça va coûter. Elle dit, non, parce qu'elle peut pas rester là-bas, il faut qu'elle vienne sur Abidjan. Je dis, ok. Donc là, les gens ils ont enlevé un truc d'avant, on a dit, il faut qu'elle vienne. Elle est montée d'abord, elle a dit qu'elle avait besoin de 500 000 francs pour se faire opérer. Que ça plaît là, quand elle allait se renseigner, on dit, il faut 500 000 pour l'opérer. Et c'est là qu'on a dit, mais là, il y a longtemps que tu as fait les analyses. Donc, il va falloir reprendre tout. Parce que tu peux dire, tu as bien les 500 000, on te donne 500 000 et puis ça n'arrive pas à faire puisque ça a mis du temps. Donc, peut-être que l'infection s'est aggravée ou pas, on ne sait pas. Donc, il faut refaire les examens. Voilà comment on demande à Kadi de venir sur Abidjan pour qu'on puisse la ramener au CHU pour tout refaire. Voilà. Tu vois, Fatima Jolie, là, c'est elle, hein, c'est elle, ce compte-là, elle est montée. Donc, je ne sais pas si c'est Kadi qui écrit LOL là ou bien c'est celle chez qui elle est là qui écrit LOL là. Bon, je ne sais pas. Donc, si tu as quelque chose si tu trouves que tu veux rectifier quelque chose, ben, si toi, Kadi, tu vas écrire LOL, monte, et puis bon, si ce qu'on dit est faux, tu dis. Tu vois, non. Voilà. C'est pas elle, tu la connais pas. Maintenant, tu l'as pris. Ok. Donc, où j'étais même. Voilà, c'est comme ça qu'on fait venir Kadi. Quand Kadi arrive, je vois que normalement, elle doit venir avec sa maman. Kadi est seule arrivée à Abidjan. Je vais la croiser, elle arrivera de là. C'est là-bas qu'on avait pris la première résidence. Je vais la croiser, je vois que... Parce que de toute façon, elle avait expliqué qu'il y avait les asticots dans son pied, dans sa plaie. Donc, pour moi, quand je vais voir une plaie vraiment infectée. Oui, c'est truc même. Donc, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais tu es seule. Je vois qu'elle est venue seule, elle avait une béquille en main et tout ça. Je dit, mais tu es seule, elle est ta maman. Elle dit non, que sa maman dit qu'elle a la lessive à faire, tout ça, elle va venir dans 2 jours. J'ai dit, aïe. Mais tu viens sur Abidjan, derrière des inconnus. Ta maman te laisse venir seule comment? Donc, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait rentrer dans la résidence. Marie m'a appelé pour dire c'est comment. Bon, j'ai pas voulu lui dire que j'ai pas vu ce à quoi je pensais, l'urgence à quoi je pensais, mais bon, c'est pas grave. Parce que si j'explique tout ça, c'est pas intéressant. L'essentiel, la petite veut guérir, donc c'est mieux qu'on la soigne. Donc, on est dans la résidence. Je dis le lendemain matin, on va au CHU d'Ancré, on se donne rendez-vous là-bas pour pouvoir faire les premiers examens. Donc, quand on arrive, on va aux urgences. On nous dit que quand il regarde, mais où est la plaie? J'ai dit non, que je suis venue, j'ai ma fille qui est là, son pied infecté, il y a du pus, elle a des asticots dans le pied, tout. Donc, le gars de l'urgence, là, il dit, mais elle est où? Donc, on l'a fait venir, les gars déballent, il dit, mais, aïe, il n'y avait pas d'asticots. Là, il n'y avait pas d'asticots qu'on voyait, voilà. Donc, le gars m'a dit, non, prenez un rendez-vous. Moi, il dit, ah, rendez-vous comment? Il dit, il doit me donner rendez-vous, mais jusqu'au 31 octobre, je pense. Donc, je dis, ah, elle est venue là. J'ai été obligée d'expliquer pour dire, non, elle n'est pas à Abidjan, ils ne sont pas attendus du 23 septembre à 31 octobre. C'est là qu'ils ont une place libre. Pardonnez, voyez le cas de la petite comme ça. Donc, Marie, même quand elle m'appelle le lendemain, elle se dit, mais pourquoi ils l'ont pas gardé? Pourquoi on la garde pas? Il n'y a pas d'urgence. Donc, j'étais obligée de lui dire, non, en fait, bon, ils disent qu'ils ne voyaient pas l'urgence.
Elle dit, comment il ne voyait pas d'urgence? Quelque chose, il y a les asticots dedans, tout ça. J'ai dit non. Bon, en fait, bon, il faut qu'on appuie, c'est qu'on appuie, ça sort, tout ça. Parce qu'effectivement, quand on fait le pansement, si on appuie, il y a du pu qui sort. Voilà. Donc, on nous prescrit les premiers examens. Je lui explique, il dit, bon, ok, ils vont voir ce qu'ils vont faire. On fait les premiers examens. Ils nous prescrit plein d'examens. Elle est dans la résidence. Dans le même temps, j'avais perdu mon oncle. Ici. J'ai pas annoncé ça ici. Le grand frère maman, je suis partie au village. Donc, ils étaient même il y a une dame qui était montée. Je crois qu'elle est venue le 23. Et même le 28 septembre, qui était la date de mon anniversaire, on est venu ici pour faire encore une autre cagnotte pour Kadi, pour payer la résidence. Parce que les examens sortaient dans 2 semaines. Jour de mon anniversaire, monsieur assise pour faire cagnotte pour toi. Pour payer résidence. Je n'ai même pas dit que c'était mon anniversaire. On a fait ça. Le soir, même Marie, ça rappelait. Puis elle dit, hey, on n'a pas fait cet anniversaire. Elle dit, elle a fait un petit truc là. Voilà. Donc, je suis partie. Il y a une dame qui est venue, même, si vous vous rappelez, qui a dit, non, résidence 15 000 qu'on a pris là, c'est cher, là, une résidence de 10 000 qu'elle peut donner. J'ai dit, ok. Ce jour-là, je partais au village. C'était un mercredi. J'étais sur la route de Gagnois. Et j'ai dit au Manou là, allez-y dans la résidence de la dame, envoyez la localisation, changez de résidence, parce que 15 000 là, c'est cher. Allez dans la résidence de la dame, elle dit, elle peut me donner ça à 10 000. Quand ils sont partis là-bas, mais non, mais chaque jour, c'était des plaintes. Vous me dites, non, la dame là, elle ne met pas le courant. Bon, quand elles me disent que non, la dame d'elle-même n'a qu'à recharger le courant pendant qu'on y me haï. Mais si ça vous paye chambre à 10 000 et puis c'est vous-même qui devez recharger là. Non, ça sert à quoi? Elles m'ont dit, non, là-bas même est loin, tout ça là, comme ça. J'ai dit, bon, ok, comme je suis au village, vous allez revenir. Vous allez revenir dans la résidence où vous étiez. Donc, j'ai appelé le gars même de la résidence de 15 000. J'ai dit, ah, où mes filles là sont parties là. Apparemment, là-bas n'est pas bien. Donc, elles vont revenir là. Parce qu'elles ne s'entendaient pas. Il y avait trop de bruit. J'ai dit, non, elle a besoin de calme. Il faut qu'elle soit calme quelque part. Il ne faut pas qu'il y ait des bavardages autour d'elle, tout ça. Donc, revenez là. Revenez dans la résidence là. Puis, elles sont reparties là-bas. Donc, chaque fois, elle faisait, on va au CHU pour faire les examens. Quand je suis pas là, c'est Manou qui l'accompagne parce que Manou était avec elle dans la résidence tout le temps. Donc, quand les résultats sont sortis, le médecin a dit que voilà le diagnostic, il faut l'opérer. Que effectivement, l'os est touché. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont couper l'os, mettre une greffe, mettre un fer et après, ils vont retirer le fer. J'ai dit, ok. J'étais encore au funérail, connaissais mes parents bêtaient là, chaque fois. Donc, Manou, il faut faire les courses de ça. C'est Manou même, les papiers que les gars ont fait sortir, c'est Manou qui allait chercher les prix de chaque truc, tout ça. De tout ce qu'il fallait pour l'opération. Donc, elle me rapportait ça sur WhatsApp. J'ai dit, ok. Quand on a fait les calculs de tout ça, on était à 900, je crois, 970 000, quelque chose comme ça. En tout cas, pratiquement 1 million. Et donc, parce que Marie a dit, avant de lancer la cagnotte de Kadi, à proprement pour l'opération, il faut d'abord qu'on sache le coût de l'opération. Donc, les premiers temps, là, c'était pour les examens, puis pour la résidence où elle dormait au jour au jour. Et donc, quand on a su le montant, j'ai envoyé tous les documents à Marie. C'est comme ça qu'elle a lancé la cagnotte ici. Elle a lancé le live ici. Et puis, ma bio est arrivée. Ma bio a dit, mais si c'est une bio, on va faire ça chez elle. On dit, ok. Donc, le lendemain, là, maintenant, on était au 14, hein. Je crois, 17 octobre, un truc comme ça. Et je vous dis jusque là, Kadi, sa maman, n'est pas encore venue à Abidjan. Donc, moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais une maman, c'est moi qui ai dit à Kadi, elle dit, Kadi, donne-moi le numéro de ta maman. Parce que je ne veux pas comprendre. Des inconnus ne peuvent pas avoir ton enfant. Toi, tu as maman, tu la laisses, elle est venue à Abidjan. Tu dis, tu viens dans 2 jours. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé. Donne-moi le numéro de ta maman. Je vais l'appeler. Ce jour-là, je partais au village. J'étais sur la route et puis j'ai appelé sa maman. Je me suis présentée. Elle dit, ah, bonjour madame. Que vraiment, vraiment, moi-même là, je devais vous appeler. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Elle dit, non, c'est pas moi t'appeler. Elle me dit, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ta fille est dans le main des gens que tu ne connais pas. Puis toi, ça te dit, toi, tu es maman là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est pas ça. Moi, mais il devait venir. Mais c'est parce que, bon, il n'y avait pas. Donc, j'ai raccroché. Quand j'ai coupé, bon, elle n'est plus venue aussi. Elle m'a plus rappelé. Donc, on va faire la cagnotte chez ma bio. Et là-bas, la cagnotte s'élève à 1 400 000. Et on dit, bon, comme à ce temps-là, on devait être 10 jours de résidence. Donc, on a dit, bon, ok, quand elle finit ça, le reste là, quand on va finir l'opération 1 million, si on a payé résidence 150 000 dans les 400 000, il va rester 250 000. On s'est dit que, bon, comment on appelle ça? 250 000 là, si elle a, on a payé, si elle a payé, elle a gardé sur elle après l'opération, c'est comme ça qu'on a fait ce calcul-là. Dès qu'on finit la cagnotte, net, c'était un vendredi, il était 16h, j'appelle le médecin. 16h, 17h, j'appelle le médecin, il dit, ah, on a pu réunir l'argent là. Donc, c'était pour que vous puissiez la programmer. Le médecin me dit, hey, tu n'as pas vite appelé parce que ici là, on fait les programmes du bloc là chaque vendredi. Et on dépose le programme de la semaine qui suit, le vendredi à 16h au plus tard. Donc, on a déjà déposé pour la semaine qui suit là. Donc, cette question, on doit la programmer, ça sera l'autre semaine. Il dit, hey, elle est dans résidence. Ça là, ça va s'augmenter. Moi, mais il pleure. Les médecins là, ils me connaissent comment je pleure dans les mains.
Donc, il m'a dit, mais néanmoins, viens avec elle lundi, on va voir cette Donc, on part là-bas lundi. Quand il voit la plaie, il dit non, ça s'infecte chaque fois. Pourtant, elle est tout le temps traitée, mais elle a tout le temps des médicaments. Elle n'a pas manqué d'un seul médicament. Mais l'infection persiste. Donc, le médecin, maintenant, il regarde où on doit chercher la il va négocier pour qu'on la prenne la semaine qui suit là. Il regarde la plaie là, il y a du pus encore. Il dit, que, de toute façon, il voit là, il doit refaire encore notre examen de pus pour voir encore, c'est quel germe encore qui fait ça. Alors que les examens de pus là, quand on fait là, le résultat sort dans une semaine. Donc, on est là. Donc, il a dit ça, il dit à Kadi, il dit, hey, Kadi, il dit, ma fille, depuis, ça dit que depuis, elle est là depuis le 23 septembre, hein, jusqu'à nous sommes déjà là au 20 octobre comme ça. Ça dit, ça fait plus d'un mois là, des résidences. Il dit, mon bébé, tu n'as pas quelqu'un bien ici. Parce que là, on va plus venir dire aux gens encore que là, n'a pas suffi. Résidence, tu es dedans là. Centaines d'effets. Voilà, on dit, plaît là. On ne sait pas pourquoi l'infection là encore là. Puis là encore persiste. Pendant que tu prends des antibiotiques chaque fois. Parce qu'elle était sur un antibiotique en attendant qu'on ne puisse commencer l'opération. Donc là, bébé, tu n'as pas quelqu'un chez qui tu peux partir, rester là-bas. Et puis après, quand ça sera prêt, tu vas aller là. Elle dit non, tata, il n'y a personne. Il dit, aussi, comment quelqu'un dans une famille, il n'y a pas. Bon, bref. Donc, quand nous sommes partis, le mercredi, 2 jours après, tu l'appelles, il dit, bébé, il faut voir. Il dit, ma fille, parce que là, on a 18 jours de résidence. On s'est donné 18 jours, pardon. Il faut voir chez qui tu vas partir. C'est là qu'elle m'appelle, elle me dit, que tata, j'ai une amie chez qui je vais partir. Que j'ai une amie chez qui je vais partir, elle est aux 2 plateaux. Je dis, donc c'est bon, ça marche. Donc, on va libérer déjà la résidence là. Tu vas aller rester là-bas. Là, maintenant, on est à, je crois, 1 semaine de l'opération quand on l'a opéré là. Mais il ne faut pas me perdre dans les dates. Elle allait rester chez la jeune fille. Elle était là-bas. Et pour prendre ses résultats maintenant, quand le médecin m'a appelé, il me dit les résultats sont prêts, je l'ai appelé. Il dit quand les résultats sont prêts, il faut aller prendre. Il va te donner la date de choses. Elle allait chercher. Tranquille. Elle était chez la fille là. Bon, la fille là, moi, mais je pensais que c'était une amie à elle. Donc, on programme son opération pour le 4. Le 3 novembre, le médecin maintenant me dit, bon, on l'opère le lendemain. Je dis, ok, donc on s'en va en même temps. Elle vient avec la jeune fille. Tac, tac, tac. C'est là que je vais savoir que, en fait, c'est pas son amie de longue date, mais c'est une abonnée de la poutine ici, qui l'avait vu en live, et quand on a commencé son truc, qui est partie la saluer à la résidence. C'est comme ça qu'elles se sont connues. Et la fille partait chaque fois les saluer un peu. Donc, quand ils ont fait l'opération le lendemain, c'est-à-dire qu'il faut enlever l'os qui est infecté là. Voilà. Couper, mettre une greffe, et puis mettre les fixateurs là, le fer que vous avez vu, que vous a présenté là. Et puis, le temps que ça se consolide, et puis après enlever. Donc, ils ont fini l'opération. D'abord même, prescription même dans les papiers que Manu était parti prendre là. Il y avait 2 boîtes d'antibiotiques. Dans une boîte, il y a 10 pots. Il y a 10 boîtes, pardon. Dans une boîte, quoi, il y a 10 ampoules, mais je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc, le médecin, à la base, il avait prescrit 2 boîtes. Ça faisait 20, ce qui allait faire 20 ampoules. Mais après le résultat de l'examen de l'infection qu'ils ont fait là, il a dit non, les 20 ne pourront pas suffire, il faut 30. Donc, ça a été augmenté. OK. Après l'opération, 2 jours. 3 jours, 1 semaine. Ça dit, l'infection persiste. Je ne comprends pas. Le médecin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est moi maintenant. Chaque fois quand je vais au CHU, je demande à Kadi, tu as dit à ta maman que tu as été opérée? Elle dit, elle est venue? Non. Elle dit quoi? Elle ne vient pas? Elle dit, maman, tata, elle dit, elle ne veut pas venir. Je dis, attends. Elle dit, elle ne veut pas venir. Je dis, ok. Donc, je dis, bon, c'est moi qui insiste. Je dis, non, donne-moi le numéro de ta maman. Je vais l'appeler. Donne-moi le numéro de ta maman, je vais l'appeler parce que c'est pas... Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi un peu, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas de famille sur terre ici qui puisse laisser son enfant comme ça puis ne même pas regarder. Ça n'existe. Quel que soit ce que ton enfant va faire. Donc, explique-moi. C'est là qu'elle m'a dit, non, tata, en fait, c'est pas ça. Quand j'ai fait mon accident là, j'étais à la maison, après mon opération, quand on arrive à la maison, mes parents, ils m'ont dit non, de laisser, c'est qu'elle a expliqué un peu chez le monsieur là, que non, de laisser mon petit ami là n'a qu'à me soigner, donc lui aussi ne voulait plus, il faisait au début, après il a arrêté, donc j'étais là, j'étais sans soin, donc arrivé un moment, j'ai failli me dire, et quand mes parents ont appris que j'ai failli me dire là, c'est comme ça, ils m'ont mis dehors. Donc il m'a dit ça, il dit, mais pour ça là seulement là, ta maman ne peut pas rester indifférente comme ça. Ta maman ne peut pas rester indifférente. C'est pas possible, en fait. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donne-moi son numéro. Elle m'a dit, elle a sa maman qui est à Mont, là, et puis il y a sa maman adoptive qui est à Abidjan ici. Donc, j'ai pris les 2 numéros. Le lendemain matin, j'ai appelé
sa maman qui amène d'abord. Je lui ai demandé, tu as appris que Kadi a été opérée? Elle dit oui. Elle dit oui, elle m'a dit, oh, vraiment, merci même là, vraiment, merci beaucoup. Elle m'a dit, j'ai dit, bon, donc elle t'a dit. Et jusqu'à présent, c'est la petite là, la jeune fille là, qui est dit abonnée de la poutine qu'il a pris là. Elle s'appelle Safi, la petite là. C'est Safi qui était avec elle tout le temps au CHU. La petite avait un magasin, elle a dû fermer son magasin. C'est elle qui était avec Kadi au CHU là-bas, elle seule. C'est elle qui dormait avec elle. Quand je vais, c'est Safi qui est avec elle. Donc, je dis, elle dit non, j'ai dit, j'ai venu, mais elle dit d'attendre, elle dit de laisser, que c'est pas la peine qu'elle laisse ses camarades ici. J'ai dit, aïe. Donc, c'est Kadi même qui te dit de ne pas venir, parce qu'elle laisse ses camarades. Mais toi-même, maman, là, mais moi, mon enfant ne peut pas l'opérer, puis elle me dit de ne pas venir, qu'elle laisse ses camarades, puis il y a m'asseoir là-bas. Toi aussi, tu es un peu bizarre, hein. Bon, bref, ok, il n'y a pas de souci. Elle, j'ai coupé pour elle. Maintenant, j'appelle la maman maintenant, celle qui est sa maman adoptive, là. Quand je l'appelle, je me présente, puis je lui demande d'abord, bonjour, madame, vous êtes la maman de Kadi? Yeah. La dame me dit, je ne suis pas sa mère, je ne la connais pas. Donc bon, je savais qu'elle était fâchée, parce que tout compte fait, moi, je sais qu'elle n'est pas contente. Donc je lui ai dit, ah, madame, je sais que vous n'êtes pas contente, tout ça. Je sais que vous n'êtes pas contente. Nos enfants, là, quand on leur parle là, ils font ce qu'ils veulent. Sinon, maman, elle m'a dit qu'elle a fait, elle sait que tu es fâchée contre elle. Elle-même m'a expliqué que tu n'es pas du tout contente d'elle, donc je comprends. Mais vraiment, moi, je t'appelle pour te demander pardon d'abord dans un premier temps. De toute façon, j'ai pris la dame d'une manière là. Pour dire non, ah, vraiment, je demande pardon. J'attrape même vos pieds. Je vous demande pardon. C'est nos enfants. Ils sont têtus. Quand on les parle là, ils font ce qu'ils veulent dans leur tête. C'est là la dame va me dire que je vous attendais de pied ferme parce que je pensais que. Parce que ce que j'entends, on dit non, Kadi est là, nous salit notre nom sur les réseaux sociaux là-bas. Et donc, on a dit que vous dites que vous allez nous clasher. J'ai dit chez nous, on ne peut pas faire ça. La poutine même qui représente là, elle-même là, c'est une maman. Nous là, on est beaucoup famille. Donc on ne peut pas venir. Un enfant ne peut pas nous parler, puis on prend une version de l'enfant là pour dire que non, mon parent n'a pas raison, c'est pas possible. On sait que quel que soit Alpha, forcément, c'est parce qu'elle a fauté que depuis là, tu entends sa maladie, là, puis tu regardes à gauche. Donc tu as forcément raison. Nous, on t'a clashé pourquoi? C'est moi-même, j'ai dit, ah, on a fini d'opérer ma fille. Mais ah, tout qu'on fait là, c'est enfant de quelqu'un. Non, c'est moi qui ai dit, ah, il faut que je cherche à vous joindre pour savoir. Et puis, s'il y a quelque chose à faire, vraiment, parce que je sais que forcément ma fille a m'aider. Pour que tu ne sois pas là. Elle veut monter, hein. Il y a des ça, elle dit elle veut monter. Donc il y a attention dans le OK. Elle ne savait pas où on était avant d'aller là-bas. Là. Elle ne savait pas. Toi, Kadi, tu n'avais pas mon numéro. Remettez les commentaires là, vous aussi. Vas-y, Lydie. Donc, c'est comme ça que j'appelle, je parle avec la dame. Elle dit, bon, OK. De toute façon, on m'avait pris là. Je vais vous expliquer. Vous vous souvenez que le jour qu'on voulait la prendre, il y a des gens qui sont montés dans le live là pour dire que est-ce que vous connaissez Kadi? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Je vais préciser que ça ne nous dérange même pas. Hein. C'est que tu es parti, où tu es parti là que tu vas voir là, il n'y a pas de problème, ça ne nous dérange pas du tout. Mais en fait, on a horreur de la manipulation et de l'ingratitude. Côté ingratitude là, peut-être c'est pas avec nous parce que tu as cité le nom de Aya là-bas, il n'y a pas de problème. Mais tu sais pourquoi? Et c'est ta manipulation là qui a fait que tu as cité le nom d'Aya. Sinon, tu pouvais ne même pas citer le nom d'Aya. C'est ce que j'ai pas apprécié même, qui m'a dégoûté même de toi. Remettez les commentaires s'il vous plaît. Parce que, si tu as pu citer le nom d'Aya, pourquoi sa fille chez qui tu as quitté là, elle ne cite pas son nom? Ou bien comme elle n'est pas connue sur les réseaux sociaux là, elle si tu ne cites pas son nom, ça passe pas. Ça fait rien. Bref, je viens là-bas. Donc, la dame me dit, Kadi là, c'est mon enfant. Je l'ai pris quand elle avait 2 ans. Je l'ai récupéré quand elle avait 2 ans. C'est la fille, elle m'a dit c'est la fille à un de mes amis. Et quand j'ai pris cette petite-là, elle dit, de toute façon, on aime son enfant. C'est comme ça que j'ai pris Kadi. J'ai payé, quand elle a eu l'âge d'aller à l'école, tu payes l'école de Kadi. Elle va un peu. Après quelques mois, elle arrête. Elle va un peu, quelques mois. Elle peut faire 2 mois. Elle peut faire 2 mois au dehors là-bas. Et puis après, toujours au début, là, je ne sais pas, je cherche Kadi ici, je rentre ici, je sors ici, je cherche mon enfant, je fais comme ça. Jusqu'à ce que, arrivé au BSM, elle dit qu'elle ne veut plus partir à l'école. Donc, c'est comme ça, j'ai fait comment j'ai laissé mon enfant. Puis je l'ai regardé. Elle dit, mais, Kadi là, elle dit, madame, je ne suis pas pressée. Elle m'a dit, hein, c'est ce que tu es en train de faire là, elle m'a dit. Elle dit, vous allez connaître mon enfant là. Puis vous-même, vous allez venir me dire. Vous allez connaître mon enfant, puis vous allez venir me dire. Que, quand on est arrivé, quand elle a commencé jeunesse un peu là, quand elle a commencé à être un peu adolescente là, Kadi a laissé faire d'école là. C'est avec tous les petits drogués de mon quartier. Est-ce que ça, il peut dire le mot? Ceux qui prennent les trucs là. C'est eux que Kadi se promène dans le quartier. Elle dit, moi, nous sommes une famille musulmane. Nous sommes une famille musulmane. Kadi là, elle sort. Quand elle s'en va comme ça là, sont 2 mois, 3 mois, elle disparaît. Quand elle revient là, c'est 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit, on était dans ça là. 3 mois après. Elle dit,
Et puis ma fille m'a envoyé, elle m'a envoyé une grossesse. J'ai fait comment? C'est mon enfant. Elle est partie, ce qu'elle est venue. C'est mon enfant, j'ai fait comment? C'est comme ça que j'ai récupéré mon enfant. Elle a accouché. C'est-à-dire que Kadi, attends, Kadi a un enfant. Et Kadi nous a jamais dit ici. On peut renier son enfant comme ça. Kadi a un enfant. Kadi a un enfant. Et Kadi nous a jamais dit ici que je suis mère, j'ai un enfant. Elle n'a jamais dit à Lydia, jusqu'à ce que Lydia appelle sa maman, elle n'a jamais dit à quelqu'un qu'elle avait un enfant. Non, c'est après. Après, elle m'en a parlé. Donc, voilà comment j'ai dit là, ma bouche est ouverte. Elle dit quand il a fini d'attraper l'enfant de ma fille là, Kadi est repartie encore. Elle se promène pas, bon l'homme. Hein? Elle est repartie encore. Et donc, le jour de... Elle dit, un moment, Kadi encore était partie. Elle a fait, je crois, 1 mois, 2 mois dehors là-bas. La dame dit, elle a perdu sa maman, non? Bon, elle a perdu un parent proche, soit sa maman, non, sa grand-mère, un truc comme ça. Elle dit dans le quartier là, tous les jeunes junkies du quartier là, ils sont venus dire il y a quoi à la maison. Sauf Kadi. Kadi, elle est là-bas, elle est partie. Elle n'a pas vu Kadi. Quelque temps après, comment on appelle ça? Elle a perdu encore, je crois, son petit frère. Madame, excusez-moi, si après vous écoutez, comme il y a un peu, voilà. Mais sinon, des parents proches, petit frère, grand-mère, un truc comme ça. Donc, elle allait au funérailles à Séguéla. Ils sont de Séguéla. Elle était là-bas. Quand elle reçoit un coup de fil à 3 h du matin, elle nous a dit ici qu'elle a fait son accident à 19 h. Elle reçoit un... C'est pas une histoire de... Madame, toi qui dis que c'est sa vie privée là, je sais pourquoi j'en parle. Sinon, on sait que c'est sa vie privée. Attends. Donc, elle reçoit un coup de fil à 3 h du matin. C'est quelqu'un qui l'appelle pour lui dire que non, ta fille, Kadi a fait un accident. Kadi a fait un accident. Donc, sa maman maintenant, elle dit, elle est fâchée, elle est énervée. Elle a fait un accident. Elle dit là, je leur ai dit, vous m'emmerdez, allez vous faire voir ailleurs. Elle dit, je leur ai dit ça. Parce que j'étais énervée. J'ai perdu ma grand-mère, je n'ai pas vu Kadi. Je suis au funérailles ici, je suis au village ici la nuit là. Je ne sais pas où elle est depuis 2 mois, vous allez m'appeler pour dire qu'elle a fait un accident. Justement, elle a fait passer ses parents pour des gens indignes. C'est pour ça que j'explique tout ça. Ceux qui disent que c'est... Attends, bloc. Si vous ne connaissez pas une histoire au début, vous fermez votre gueule, sinon on vous mute. Senti, tu as le libre. Voilà, les modos. Ici, là, je me suis assise pour dire que les parents de Kadi sont indignes. Parce que Kadi m'a dit que ses parents l'ont abandonné. Je fais live ici pour dire que les parents de Kadi ne sont pas une bonne famille. Je me rappelle même, Yélène et moi, on est monté ici. Yuruku, les parents. Est-ce que vous entendez? Elle était assise, elle n'a pas dit non. Et puis elle-même, elle rajoute. On a presque tout dit de sa famille ici. Mais comme elle voulait l'argent, elle n'a pas dit non. C'est moi-même qui ai fait une erreur. Elle n'a jamais dit ça ici. Donc, au même titre qu'on a sali cette famille-là, c'est au même titre qu'on va venir les laver. Et la prochaine fois qu'un malade va venir ici, je ne vais plus me permettre d'écouter ce que le malade va me dire. Parce que quand on était en train de salir la famille, là, Kadi était assise. Moi-même, personnellement, qu'est-ce que je n'ai pas dit de leur famille? Parce que qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? C'est en direct, elle a expliqué, c'est sa vie privée. C'est en direct, elle nous expliquait. C'est en direct, elle nous expliquait. Sa maman même. On a pris Kadi pour partir à Abidjan. Sa maman n'a jamais mis pied. Kadi nous a expliqué ici qu'elle ne sait pas pourquoi sa maman n'est pas venue. Pascaline nous a fait la même chose. Yes. Fait à son âme. Non, sérieux. Parce que franchement, c'est des gens. Pascaline, je dis Pascaline, elle-même, fait à son âme, elle a fait une vidéo pour dire que sa famille l'a abandonné, ses enfants l'ont laissé. Et c'est ça là qui a fait qu'on a donné l'argent. Les gens ont pris les sentiments pour cotiser l'argent pour donner à ce Kadi ici. Parce que on s'est dit que sa famille l'a laissé. C'est ses amis qui étaient autour d'elle. Depuis Kadi était dans nos mains, je n'ai jamais vu un parent m'appeler pour me dire que c'est ma fille. C'est ma fille. Et elle n'arrête pas de nous dire que c'est... Yélène même est montée sur live ici. Quand elle a fait son live, elle a dit que les parents de Kadi l'ont abandonné. Quand Yélène a fait son live. On a même dit c'est quoi ces parents indignes qui laissent leur enfant. Peu importe ce que ton enfant te fait. Tu ne peux pas laisser ton enfant comme ça. Aujourd'hui, là, on est là pour établir la vérité vis-à-vis face à ces parents-là. S'il y a des choses que tu peux camoufler, comme je t'ai dit,
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très graves qu'il ne faut pas révéler. Mais côté sa famille, là, il faut qu'on explique. Et puis, il faut qu'on fasse quoi? Parce qu'elle est capable de prendre, parce qu'on dit le gars, là où elle est partie, ils ont cotisé pour elle. Elle est capable d'envoyer le jeune, là, le gars, les gens qui ont cotisé. Elle est capable de les envoyer ailleurs. Elle est capable de les envoyer ailleurs. Donc, on va en même temps dire, si vous avez fait une cotisation, il faut qu'elle vous envoie chez la femme. Parce qu'on a essayé plusieurs fois d'envoyer Kadi là-bas. Il vient là-bas. Il vient là-bas. Donc, elle est capable d'inventer une maman pour aller là-bas et partir donner l'argent. Attends, c'est pas la femme. Voilà. Donc, c'est comme ça quand la maman m'explique, elle me dit que... Où j'étais même? Quand tu étais où? Oui, tu étais en train de parler de... Ils l'ont appelé pour lui dire qu'elle a pas accident, elle a dit, allez, vous pouvez foutre. Voilà, ok. Donc, elle dit, elle était fâchée la même nuit là. Elle dit, je leur ai dit ça. Mais le lendemain matin, elle dit, j'ai appelé mon petit frère. Non, elle dit, quand j'ai coupé, il était 3 heures. Donc, matin à 6 heures, j'ai appelé mon petit frère. Il dit, ah, va voir au CHU. On dit, il y a Kadi qui est malade, qui a fait un accident. Va voir là. Elle dit, quand mon petit frère est arrivé, il m'a dit, ah, effectivement, il a trouvé Kadi aux urgences. Elle a fait un accident avec son chéri. Et que, ils sont arrivés, Kadi est pratiquement sans soin. Elle dit, quand on m'a dit ça, j'ai dit, enlève mon enfant là-bas. On l'a emmené. Emmène-la à la clinique. Ils ont emmené Kadi à la clinique d'Anga pour la faire opérer. C'est qui veut dire que ses parents ont les moyens. C'est à ça qu'on va en venir. C'est qui veut dire que les parents de Kadi ont les moyens. C'est qui veut dire que la dame, là, elle a les moyens de soigner Kadi. Kadi n'est pas les gens de personnes qui doivent venir faire SOS sur la toile ici. Franchement. Ok. Donc, elle me dit, c'est à Danga, j'ai envoyé pour qu'on opère ma fille. Et, arrivé là-bas, on ne pouvait pas l'opérer en même temps parce qu'il y avait ils ont découvert encore un autre truc que je vais sauter. Ils ont découvert un autre truc que j'ai sauté. Ils l'ont opéré. Ils ont dû l'opérer 1 mois après. Ça fait que la facture de la clinique d'Anga, la maman m'avait présenté ça. La facture de la clinique d'Anga, ça lui a coûté 7 millions de francs CFA. Au parlant de Kadi. C'est que c'est Kadi même qui doit cotiser pour nous. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas cette maladie-là. Ne faites pas, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est pas ça. Donc, ça fait qu'elle a mis plus de temps à la clinique avant qu'on ne fasse son opération. Non, ils ont juste stabilisé le pied et ils ont attendu 1 mois avant de faire son opération. La facture était montée. Et quand la dame m'a dit ça m'a fait... Vous voyez tout en sida, quoi. Elle n'a pas sida, hein. Pardonnez. C'est pas sida, c'est autre chose. Pas... Non. Ne venez pas... Après, vous allez partir dire qu'on dit... C'est pas sida. C'est pas sida, elle n'a pas du tout sida. Elle n'est pas séropositive, elle n'a pas de diabète. Jamais. C'est même pas tout ça. Pardon, il faut qu'on explique l'argent qu'on lui donne là. Si tu n'expliques pas, ça ne va pas guérir. Explique. Il faut qu'elle guérisse de ça. Ah, c'est qu'elle a fait là? Oui. Ok. Donc, quand elle est revenue, d'accord, ok. Donc, ça m'a dit, quand ils sont partis, le médecin, quand ils ont voulu l'opérer là, la d'urgence, on constate que, où elle était là-bas, là, elle est enceinte. Ils ont découvert qu'elle est enceinte. Encore. Donc, c'est là la maman a dit, ah, on ne peut pas, j'ai déjà un ici, que tu laisses dans ma main et puis tu t'en vas. Parce que l'enfant est dans la main de l'enfant, de la dame. Un, et puis tu t'en vas. Deuxième encore, non. Continue sur ça. Comment? Laisse. Okay. Elle est enceinte, c'est tout. Ah. Ça y est. Donc, le temps qu'elle puisse faire certains trucs, ils ont attendu 1 mois avant de l'opérer. Donc, parce que quand elle m'a dit le nom du professeur, ça m'a fait tic. Parce que le jour où on est parti au CHU d'Angré, là, quand les médecins, là, ils m'ont dit, quand j'ai présenté les papiers, on lui a demandé qui avait fait l'opération. Elle a dit le nom du professeur. Ils ont dit, mais lui, là, ça, c'est notre patron. Hein. C'est lui qui t'a opéré, puis toi, ton pied est comme ça, et puis ça n'a pas marché, là. Ils étaient un peu étonnés. Donc, c'est là, la m'a dit, ce professeur-là, c'est un éminent professeur, c'est un éminent traumatologue, chirurgien, en Côte d'Ivoire, ici. Donc, quand ils ont fini, ils ont libéré Kadi, ils sont allés à la maison. Elle dit à la maison, là. Ben, le premier jour, Kadi, même là, pendant que nous, on a fini de donner 7 millions là-bas pour la soigner, son gars, là, ils sont en train de faire pour lui là-bas, ils ne s'occupent pas d'elle. Hein. On voit Kadi qui ouvre la plaie, là. Elle enlève bande, là. Elle fait vidéo, on voit son chéri, là. Son même gars, là. Ça lui, elle envoie la vidéo pour dire qu'elle a été opérée, elle vient de la clinique, elle vient de dire, ça m'a dit, donc ça m'envoie les trucs comme ça, elle dit, mais toi, tu as quel problème? Ça dit que moi, je vais finir de gaspiller mon âge, ton délinquant, là. Ça lui que toi, tu vas partir envoyer photo des opérations que nous, on a fait comme ça pour faire, là. Tu vas pas m'arrêter ça. Chaque fois. Elle dit, elle a son problème. Elle se cache, elle est dans WhatsApp, tu connais, parce qu'elle tient à son élément, là. Donc, c'est comme ça, moi, ça commence à énerver. Chaque fois, après le truc, quand elle va venir faire ses pansements, quand on la prend de Yopougon à Danga, ici, à Cocody,
le taxi là, ça lui revient 10 000 francs aller-retour pour venir faire ses pansements. Donc sa maman lui a dit, toi là, comme tu es à lui, tu vas envoyer, non, fini, toi tu es à lui, tu vas envoyer photo là, chaque fois là. Il n'a qu'à t'envoyer l'argent maintenant pour partir faire, pour payer ton transport pour aller faire des trucs là. Donc sa maman est fâchée, sa maman lui a dit ça. Elle voit que 2 jours, Kadi n'a pas l'argent. Donc elle dit, après, quand Kadi a commencé à pouvoir s'appuyer un peu sur Becky, quand elle vient, elle bouge un peu, elle vient, Kadi, il y a un truc de leur maison où ils font leurs trucs là. Il y a un dans le quartier un peu devant là-bas. Kadi sort, Kadi est là-bas. Donc elle dit, pour l'éloigner de là, elle a dit à Kadi que, comme transport de Yopougon avec Cocody là, ça me revient cher, 10 000 par jour là. Elle dit à sa petite soeur qui est ici, non loin de Danga, tu vas aller rester chez elle là-bas. Là, de là-bas, tu vas aller faire tes pansements. Kadi dit, j'ai réfléchi. Elle dit, tu as réfléchi, ça dit quoi? Tout ça parce que Kadi ne veut pas s'éloigner de son gang, de son zoo gang là. Donc c'est là qu'elle s'est énervée, elle a dit, bon, ok. Si tu ne veux pas partir, rester chez ma petite soeur pour aller faire, tu t'attends là-bas pour aller faire les pansements là. C'est que toi-même, tu vas te débrouiller. Tes gars là n'ont qu'à payer ton transport pour aller faire tes pansements. C'est comme ça qu'on a laissé. Elle dit, si j'ai payé 7 millions pour opération, c'est 10 000 de transport pour aller faire pansement là que je ne peux pas donner à mon enfant. Voilà comment je l'ai laissé dans la maison là. Elle avait déjà ses médicaments qui étaient là, elle avait des alcools, les trucs là. Donc elle-même là, j'en ai trop gros qu'elle fait. Au lieu de me dire, maman, je vais partir chez ma tante là, elle fait gros qu'elle-même, elle nettoie sa plaie là. Le soir quand tu viens, Kadi est dans les coins là-bas. Plaie là va guérir comment? Et c'est à l'hôpital, j'ai oublié même. C'est le professeur même dans les examens aussi de sang, tout ça, qu'ils ont découvert le truc là. Ils ont dit, avec ça, au fur et à mesure qu'elle partait faire les pansements, on voyait que l'infection, ça finissait pas. Ils ont dit que la cause de l'infection qui finissait pas, c'est les trucs là. Donc le médecin lui a dit, si tu veux que ça guérisse, il faut que tu arrêtes parce que c'est trop dans ton sang. Voilà comment Kadi, elle est là, la plaie là, ça s'infecte toujours. Elle est dans la maison. Donc sa maman était fâchée parce que Kadi ne voulait pas partir sur Cocody. Et c'est là que j'explique la raison là. Okay. D'accord. Donc, là, j'ai dit quoi? Bon, d'accord. Donc, c'est sur ça là. C'est là que sa maman s'est fâchée. Puis bon. Elle est partie de la maison. Ok, c'est là que sa maman s'est fâchée. Revenons, comment tu as voulu qu'elle parte rencontrer sa famille? Laisse le reste. Okay. Laisse le reste. Ouais, c'est trop. Moi-même, franchement. Donc, elle est revenons, sortie. comment sa maman... Donc, maintenant, moi, quand sa maman finit de me parler, moi, je vais voir Kadi. Je vais voir Kadi. Je dis à Kadi que, j'ai dit à Kadi, voilà ce que ta maman m'a dit. Donc là, j'ai expliqué tout, elle a tout reconnu, elle m'a dit, oui, tata, c'est vrai. Et c'est là que je me souviens que la veille, j'étais au CHU, dans la chambre au CHU avec elle, et les médecins sont rentrés pour faire son pansement. Et puis le médecin lui a dit, l'infirmier là, lui a dit, toi là, j'espère que tu as arrêté de fumer, non? Moi, j'ai dit, hi. Et puis là, il était avec une aide-soignante là, qui a dit, quand elle m'a regardé, quand elle a entendu qu'elle a dit hi, en ce moment, je n'avais pas encore parlé à la maman, par ça, j'ai sauté. C'est là qu'elle dit, non, c'est pas, tu te trompes, c'est pas elle, c'est l'autre dame là, c'est pas celle-là. Donc moi, ça m'a paru bizarre. Quand ils sont sortis, j'ai dit, hi, Kadi, comment il s'est trompé, comment? C'est pas que tu es seule dans ta chambre ici, c'est une chambre individuelle, vous n'êtes pas deux. Donc pourquoi il va se tromper? Donc tu fais ça. Elle m'a dit, non, tata, moi, jamais. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est là? Non, c'est le lendemain que j'ai appelé sa maman qu'elle m'explique tout ça. Donc quand je retourne là-bas, je lui dis, voilà ce que ta maman m'a dit. Franchement, elle a tout reconnu. Elle a dit, oui, c'est vrai, mon tata. Moi-même, là, je vais changer. Je vais faire truc. Moi-même, là, j'ai dit, si tu veux changer, c'est bon. Voilà comment. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'en parle à Safi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que sa maman m'a dit, elle veut pas nous voir. Elle dit, je vais pas voir vos pieds chez moi. Hein. C'est là. Allez là-bas avec elle. Allez là-bas avec elle. Parce que franchement, si on vous donne la raison, là, c'est vraiment trop lourd. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on explique. Donc, allez là-bas avec elle. Je ne veux pas vous voir ici. Je ne veux plus la voir. Mais son enfant, malgré tout ça, hein, son enfant encore son enfant avec sa maman. Hein. L'enfant est là. Sa maman adoptive là. L'enfant encore avec elle. Elle dit, si je n'aimais pas Kadi là, je chasse. Mais lui là, il dit, c'est mon petit-fils. Si Kadi s'est gâté, c'est pas grave. Mais lui là, c'est mon petit-fils, je le garde. Vous voyez un peu. Donc sa maman m'a dit, je ne veux rien savoir aujourd'hui, demain. J'ai dit, bon. Donc j'ai dit à la petite Safi, elle dit, c'est pas gâté. On va chercher à voir comment demander pardon. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans aller voir ses parents pour demander pardon. Parce que c'est l'enfant des gens. Il faut qu'on glace le cœur de sa maman là, parce qu'elle a raison. Tout ce qu'elle m'a expliqué là. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais elle a raison. Elle dit, oui, c'est vrai, tata, c'est vrai. Comme c'est des musulmans, je vais chercher un imam. On va le prendre pour aller demander pardon la veille. Si c'est un imam qui vient attraper pied des mamans, là, elle va laisser. Des imams, là. Donc, c'est comme ça qu'ils sont allés prendre. La petite a trouvé un imam, ils ont pris rendez-vous pour le mercredi qui suivait. Le mardi soir, sa fille m'appelle. Elle dit, tata,
Ta fille Kadi, je lui ai dit que c'est demain, on doit aller voir sa maman avec l'imam là. Il y avait moi qui devais partir, l'imam plus que sa fille. Puisqu'elle ne pouvait pas bouger. Que c'est demain, on doit partir. Kadi dit que leur famille est en deuil, qu'ils ont perdu leur cousin. Donc, il ne faut pas en partir là-bas. Donc, j'ai pris le téléphone, il faut lui passer le téléphone. J'ai dit, Kadi, il ne faut pas en partir là-bas, comment? Donc, tu ne veux pas qu'on parte. Toi, tu as la nouvelle de tes parents. Parce que nous, on ne connaît pas l'adresse. C'est toi qui vas nous donner l'adresse. Parce qu'on ne peut pas appeler la femme pour dire, on vient te voir, c'est où chez toi. C'est toi qui vas nous donner l'adresse. Donc, quand tu vas nous dire que non, ils ont perdu quelqu'un. S'ils ont perdu quelqu'un là, le problème, il est où? Laisse-moi partir. Elle dit, non, tata, c'est une de mes cousines qui a dit, il y a funérailles là-bas, donc c'est pas. Et donc, tu ne veux pas qu'on parte? Elle dit oui. Il dit, en fait, tu ne veux pas qu'on demande pardon à tes parents, c'est ça ton problème? Et donc, ça te plaît d'être comme ça? Elle dit oui. Elle dit, bon. Elle dit, donc, tata, il y a funérailles là-bas, c'est pas ça, il y a funérailles là-bas. J'étais tellement énervée, j'ai dit, bon, ok, ça, laisse là. Si elle ne veut pas qu'on parte, il faut la laisser. Quand elle va guérir, on va voir. Voilà comment. On n'est pas parti. Parce qu'on ne connaît pas là-bas. C'est Kadi qui vient nous donner l'adresse pour partir. Donc, on a dû appeler l'imam pour lui dire que, ah, on dit qu'il y a un décès, la maman n'est pas sur place, donc on va remettre. Il a dit, ok. Quand on a fini au CHU là-bas, quand ils sont sortis, elle est allée rester chez sa fille. La même fille là. La fille là, je vous rappelle que c'est une fille qui a vu, de toute façon, vous êtes dans les commentaires, puis peut-être elle va monter, puis ça, vous allez avoir pitié, puis vous allez partir la voir dans la résidence, et puis vous allez l'héberger là. Vous allez venir rester. Elle est restée avec Kadi 1 mois au CHU. Et cette fille-là, je vous dis qu'il y a des jours où moi, je ne suis même pas encore arrivée au CHU. Et puis on envoie il y a des ordonnances qu'elle prend même son argent qu'elle paye. Il y en a où elle me dit, ah tata, j'ai payé ça, là, puis je rembourse. Il y en a où elle ne veut même pas que je rembourse. Cette petite-là. La béquille que Kadi a en main là, c'est la petite sa fille là qui a payé ça. Mais, quand elles sont parties chez Kadi là-bas, là, je vous dis, chez sa fille là-bas, je vous dis que Kadi, même la petite, chaque fois elle m'appelle pour se plaindre. Parce que souvent Kadi envoie la fille de la voisine de la dame, quand sa fille n'est pas là, elle est au magasin là, elle envoie la fille de la femme, de la voisine pour aller acheter pour aller acheter des trucs. Pas le gros truc, hein, le petit là. Et la voisine s'est plaint à sa fille. Sa fille m'a appelé. Que, ah, tata, tu as vu Kadi? Ici, là, les femmes, là, elles connaissent ma maman. Moi, ma maman est musulmane. Ils vont dire que non, moi, j'ai envoyé quelqu'un chez moi qui envoie l'enfant pour aller payer choses cigarettes. C'est pas bon. Hey, j'ai dit sa fille, pas Fatima. Fatima, là, c'est maintenant, elle est partie chez elle. C'est pour ça, elle a écrit lol, là, parce qu'elle ne sait pas de qui il s'agit. J'ai dit sa fille, c'est qui était avec elle au CHU. Voilà, donc, j'ai dit Fal, ok, d'accord. Donc, elle envoie l'enfant. C'est quelle Fatima qui est en train d'écrire lol, là? C'est chez qui elle est partie et puis elle est montée. Elle a pris son compte pour monter l'autre côté là. Elle était là depuis le début. Jamais, moi je ne connais pas. Maintenant, toi, elle n'est pas là depuis. Moi, elle ne la connaît pas. Bloquez-moi celle-là sur mon live ici. N'importe quoi. Tu connais le début de la fin de l'histoire? C'est toi qui as envoyé Kadi à Abidjan. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu avais écrit lol. Tu es malade. Quand on veillait ici pour Kadi pour demander l'argent, tu étais là. Bloquez-la, moi, il ne veut même pas la voir ici. Mais c'est pour ça que j'ai dit même. Je ne sais pas si c'est Kadi qui est en train d'écrire lol là ou bien c'est elle qui écrit lol là. Prends ton téléphone pour écrire lol. Tu étais là? Toi, tu sais ce qu'on a fait pour Kadi ici? Tu es sérieuse là? On chie dans ta tête, on te connaît? Toi, tu es venu trouver, elle a fini l'opération, tout est fini. On m'énerve. Et donc? Bloquez-la, moi, il ne veut même pas la voir dans mon... Sa fille là, elle était chez sa fille. Souvent, quand sa fille m'appelait en pleurs, Kadi peut partir dire aux gens là-bas, à des camarades de sa fille, que ah, sa fille me laisse dans la maison, je ne mange pas. Elle ne m'a pas laissé manger. Elle m'a pas... Je dis, mais tout ça, c'est pas... Puis Kadi fait, sa fille fait des vidéos, elle dit, tata, voilà. Tu vois, c'est ma camarade qui m'a appelé, hein. C'est Kadi qui l'a appelé pour dire que moi, il ne l'ai pas donné manger. Voilà, pomme, voilà les trucs, voilà les trucs. Tata, tu as vu, j'ai dit, pardon, faut laisser. Lydia, ça, c'est des petits détails, on va laisser. Tu as conclu par rapport, en fait, c'est des petits détails. Non, je vais arriver sur... Non, laisse même, ça fait de ça. Jusqu'à même... Mais tu sais que hier n'a pas cité même le nom de la fille. C'est pas grave, Lydia. Le but de mon live, c'est même pas de citer les noms. Elle a cité toi ton nom, là. C'est pas gentil. Ok, le but de mon live même, là, c'est pas de venir savoir si Kadi a cité mon nom ou le nom de quelqu'un. Tu as fini? Il faut conclure la partie, là. Parce qu'il y a trop de détails. Tu vois, c'est une petite fille. Elle n'est pas, on la maîtrise pas trop. Faut pas que, tu vois, tu connais les gens. Calme-toi. Okay. Pourquoi je fais ce live? J'ai entendu Kadi dire dans un live là-bas que moi-même, c'est ce que je veux aller voir mes parents. Quand la personne lui a dit que je vais aller voir mes parents. Nous, on a proposé ça à Kadi. On ne peut pas s'asseoir, veiller, cotiser de l'argent pour refaire l'opération de Kadi. Et puis, on va la laisser livrer à elle-même sans aller voir ses parents. Elle a refusé catégoriquement qu'on ne peut pas demander pardon à sa famille. Et elle se retrouve sur un live en train de dire, oui, moi-même, c'est ce que je veux. Pourquoi je fais ce live? Parce que je me dis que elle va se lever, créer une maman qui n'est pas cette femme-là, et puis aller là-bas avec le gars. Il va expliquer les choses à sa faveur, il va donner l'argent là. Attends, c'est pas la dame. Parce que c'est nous qui t'avons pris.
Nous qui t'avons soulevé ici, tu as refusé de partir, nous, voir ta maman. C'est pas quelqu'un qui ne t'a pas opéré même. Certes, il opère des gens, il fait des choses, c'est déjà bien. Moi, même s'il dénigre mon travail, ce que je fais pour les gens, c'est pas grave, mais je salue ce qu'il fait et j'ai toujours salué son travail. Hein. J'ai toujours salué son travail. C'est pas à lui, tu vas aller montrer ta maman. Parce que tu sais dans quoi tu es. Je sais c'est que lui, tu ne vas même pas partir avec lui chez ta maman. Tu es capable d'inventer une maman pour aller là-bas. C'est pour alerter à ce niveau. Et dis aux gens qu'on a tout fait. J'ai tellement mal de faire tout ça là pour Kadi. Et puis aujourd'hui, moi-même, Kadi, qui est censée être ma petite soeur, c'est moi qui est venue m'asseoir pour expliquer l'affaire de Kadi. Ça veut dire que j'ai échoué. Ça veut dire qu'elle m'a fait échouer ce que j'ai fait. Sentime-toi. Tu comprends? Vous comprenez? Parce que moi, quand Lydia est venue m'expliquer, sentime-toi. Quand Lydia est venue m'expliquer, je lui ai dit, on est censé protéger Kadi. On n'est pas censé venir expliquer ça aux gens. Laissons quand elle va guérir, on va aller demander pardon à la maman. Après là, c'est pas de sa faute parce que quand tu rentres dans la vie dont je vous parle là, après c'est la chose là, Yako, c'est la chose là qui te dirige. Ça devient comme une puce sur toi. C'est ça qui te dirige. On a des grandes personnalités qui sont dedans jusqu'aujourd'hui, qui ne peuvent pas sortir, qui ont le talent, mais ça les dirige. C'est lui qui devient le contrôle de ta vie. Mais on ne peut pas venir exposer Kadi. Si je viens m'asseoir, tout ce qu'on a fait de bon, on va venir s'asseoir pour dire que Kadi est ci, Kadi est ça là. C'est de salir tout ce qu'on a fait. Mais je vais voir Kadi sur live. En train d'encore aller redemander l'argent. Kadi, même si on dit, tu sais que c'est ce truc et que tu as besoin d'argent là. Tu peux même écrire à celle-là. Excuse-moi, pardon. Oui. Excuse-moi, s'il te plaît. J'ai sauté quelque chose qui ça m'est venu dans la tête. Le mois dernier, la dernière fois que moi j'ai eu Kadi, le mois dernier, elle m'a envoyé une note vocale pour me dire, ah tata, je suis partie faire mon pansement hier. On me dit qu'on doit refaire l'opération. Il faut maintenant enlever le fer là, dans 6 semaines. Tu vois, non? Il faut enlever le fer dans 6 semaines. Donc, je voulais faire une vidéo sur les réseaux pour demander l'argent aux gens. J'ai dit à Kadi, j'ai dit, mais Kadi, non, toi, me demander l'argent sur les réseaux là, ça te fait pas honte, quoi. Normalement, si on te dit ça là, tu dois venir me dire, ah tata, comme ça va mieux là, on n'a qu'à voir faire de partie, demander pardon à ma maman là. Tu sais bien que tes parents peuvent faire. On va aller demander pardon à ta maman et puis vous allez poursuivre l'opération là. Que de partir demander l'argent sur les réseaux. Elle m'a dit, ah tata, c'est vrai, tu as raison. Pardon vocal, hein. J'ai dit, ok, donc j'attends qu'elle me fasse signe. C'est comme ça qu'à ma grande surprise, hier, avant-hier, je la vois je vois une capture. Ça veut dire que moi-même, je suis à Bigan là. Kadi ne m'a pas appelé pendant qu'elle a mon numéro pour dire à tata, voilà ce qui se passe. Pendant que c'est ce que je lui ai proposé. Et elle s'en va de l'autre côté, on dit non, il faut qu'on passe chez ta maman d'abord. Puis elle dit, c'est mon souhait, mais c'est ton souhait comment? Pendant que moi-même, je t'ai proposé ça, je t'ai dit non, faut pas venir demander encore l'argent. Surtout, mais c'est ton souhait comment? Pendant que moi-même, je t'ai proposé ça, je t'ai dit non, faut pas venir demander encore l'argent. Surtout, mais c'est ton souhait comment? Pourquoi ton micro, Kadi, pardon? Pourquoi ton micro? Voilà. Donc, elle ne peut pas dire ça parce que moi-même là, attends, j'ai mis la caméra là même encore. Parce que moi-même, je lui ai dit ça. C'est moi qui lui ai dit, Kadi, au lieu de venir demander l'argent encore là, viens, on va aller demander pardon à ta maman, puisque ta maman peut te soigner. C'est mieux. Demander de l'argent comme ça, chaque fois, ça fait honte. Elle dit, tata, c'est vrai ce que tu as dit. C'est notre dernière conversation. Hein. Elle m'a plus appelé jusqu'à ce que je la voie hier dans capture. En train de partir faire semblant que c'est mon souhait, alors que c'est faux. Voilà pourquoi on dit, elle est capable d'aller montrer une autre maman. Parce que c'est de la manipulation et c'est pas bon. Ok. Non, c'est pas ça. Non, mais j'allais même en venir à ça, parce que ça, tu m'as expliqué. On a fini de te soigner, on a fait l'opération, on a fait tout ce qu'il fallait. On te dit maintenant que on va aller voir tes parents pour demander pardon. Tu nous mènes en film. Nous, on ne connaît pas chez elle. La maman là, pourquoi on n'a pas son adresse? Elle dit elle ne veut rien savoir. Lydia a demandé d'aller la voir. Elle dit elle ne veut pas voir quelqu'un chez elle. On a tout fait. Elle dit elle ne veut pas voir quelqu'un chez elle. Donc, Lydia a dit à Kadi, t'inquiète, comme toi, tu as l'adresse de ta maman, on va prendre l'imam. On va moi-même me déplacer. Au nom de Aya Robert et toute la team, on va aller demander pardon à ta maman. Attraper ses pieds. Si elle voit un imam, une musulmane, il y a un imam qui vient, elle va pas nous chasser. Mais quand on lui demande l'adresse, elle ne veut pas donner. Quand on dit, ouais, elle dit, elle ne donne pas, elle ne peut pas avoir affaire, elle ne veut rien savoir. On ne peut pas forcer. Mais toi qui as l'adresse, allons là-bas. Kadi dit qu'il y a funérailles, comme vous avez expliqué là.
Et la dernière fois, elle appelle Lydia. Ça, c'est que c'est sans demander l'argent, on va forcément savoir. Pour dire qu'elle doit aller faire le pansement et quoi, elle va aller demander l'argent sur les réseaux. Au lieu de dire à Lydia, ma tata, pardon, je suis d'accord, allons maintenant chez ma maman. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux prendre soin de toi que ta mère. Parce que toi-même, ta propre maman, là, elle est là-bas, à main. Elle s'en fout de toi. Cette femme-là, elle a été... C'est pas tous ceux qui enfantent, qui prennent grossesse là, qui sont maman. Cette femme n'est pas parentée à toi. Mais elle t'a prise. Son merci doit pas être ça. On va s'entêter de te garder. On te prend pour aller te faire opérer. Et si demain quelque chose t'arrive? Si quelque chose t'arrive demain, le bien qu'on a fait là, parce que les gens m'ont regardé, hein. Le bien qu'on a fait là, te fait aller te faire opérer pendant que toi-même ta propre maman n'est pas là. Mais celle qui te connaît, qui t'a élevé là, le bien qu'on a fait là, c'est parce que les gens m'ont regardé. Ils vont nous dire, gardez-la là-bas. Parce que vous nous avez jugé sur les réseaux. Allons chez ta mère, on a déjà fait premier. On ne peut pas venir encore demander l'argent encore pour deuxième. Repartons chez ta maman. Si arrivé là-bas, elle dit, ok, je prends ma fille, mais aidez-moi à la soigner. Au moins, on sait qu'on a fait le premier pas, on peut t'aider. Tu refuses d'aller voir la dame. Tu nous as fait qu'on a fait passer la dame là pour tout. On a fait passer pour tout ici. Je sors aujourd'hui pour demander pardon à cette maman. Et pour dire une chose, dire qu'il ne faut pas prendre moitié de cola pour régler une situation. Il faut écouter les deux versions. Je suis restée dans l'émotion en tant que mère. Je suis restée dans l'émotion en tant que sœur. Il y a que mon amour. Je n'ai pas voulu. J'ai regardé que la maladie de Kadi. Je ne suis pas allée en profondeur. J'ai jugé cette femme. J'ai tout dit. Pourtant, elle-même, elle est une victime de Kadi. On vous a épargné plein de choses. Parce que comme je dis là, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Après, ça c'est de la mettre... En fait, on vous explique tout que vous connaissez là, pour que vous sachiez que si elle vient demander là, ne lui donnez pas même propre. Parce que celui qui va cotiser là pour donner à Kadi ne va pas faire du bien à Kadi. C'est pour ça, sinon ça là même, je ne suis même pas censé dire ça. Mais il dit ça, parce que demain peut encore aller demander. Il ne faudrait pas que quelqu'un lui remette de l'argent en main propre. Parce que tu donnes l'argent à Kadi, c'est de pousser Kadi dans ce qu'elle ne doit pas faire. D'accord? C'est pour ça que je suis sortie. Donc, il y a plein de choses que la maman l'a expliqué. Je ne vais pas parler de ça ici. Je préfère mettre là-dessus. Je n'ai pas envie de salir ce que j'ai fait de bien. Mais en gros, voilà. Demain, si quelqu'un est demain, tu vas vouloir rendre service à la personne. C'est-à-dire que ces gens, c'est eux là qui font que... C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quelque chose que j'aimais faire. Faire SOS, c'est quelque chose que j'aimais. C'est quelque chose depuis que je suis petite dans ma vie. J'ai toujours aidé les autres. Il ne faut pas rester là, Kylian. J'ai toujours tendu la main aux autres. Mais les gens sur les réseaux, certains malades sur les réseaux m'ont fait dégoûter de ce truc-là. C'est-à-dire que souvent, dans mes temps libres, même je suis ici, là. Je lance live, il n'y a rien à dire. Il peut prendre des malades. Je peux prendre des malades pour les aider. Mais, c'est-à-dire que l'homme noir te décourage, quoi. Il y a qu'à dire comme ça, là. C'est pas découragement, la venue de mon cœur comme ça. Qui a fait monter Fatima Jolie là? C'est quoi? C'est qui? C'est pas Fatima Jolie, tata, bonsoir, c'est Kadi. Oui. Oui. Au fait, je suis montée d'abord. Pour commencer, je demande pardon à tout le monde. Voilà, je demande pardon. À toi aussi, je demande pardon. Et puis, comment dirais-je même, le truc que ma maman expliquait à tata, princesse et tout, il y a ce qui n'est pas vrai, il y a ce qui est tout. Mais comment je vais rentrer à la maison, je ne vais pas encore venir éclaircir quoi que ce soit. Donc, tu vas venir nous dire que ta maman, c'est une menteuse, quoi. Ma maman, il y a des choses... Tu vas aggraver, tu vas m'énerver quand tu fais des scènes. C'est pour ça même, non. Mais quand tu dis c'est pas vrai, ça veut dire que tu vas nous dire que ta maman, c'est une menteuse. Mais c'est comme si aussi, c'est moi mon nom, ils sont en train de... Mais ton nom à Sali, tu acceptes. Parce que ta mère ne peut pas mentir sur toi. Mets ta caméra. Ta maman ne peut pas mentir sur toi, Kadi. Mets ta caméra, Kadi. Ok, j'accepte. Voilà. Ta maman ne peut pas mentir sur toi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, faut dire tout sauf ça. Sinon, tu vas m'énerver, en fait. Justement, quand on a parlé ça, elle va écouter. Non, c'est pas... Moi-même, c'est même pas... Je touche tous les jours, je vais rentrer. Même le premier, je suis partie à la maison. Si je voulais pas rentrer chez moi, là, j'allais pas arriver de mon quartier. Je suis allée à la maison, j'ai vu mon enfant. J'ai voulu rentrer, je pouvais pas rentrer parce que j'avais peur. J'ai même appelé ma cousine, qu'elle parle à mon oncle, parce que ils m'ont dit que c'est mon oncle qui ne veut pas me voir à la maison. Voilà pour laquelle mon oncle qui a payé mon opération, là. Mon oncle qui a pris ses 7 millions pour payer mon opération, là. C'est celui qui est fâché contre moi. Moi, j'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit. Mais Kadi, toi, tu es venu ici, là. Pourquoi tu nous as pas dit que ton oncle a payé ton opération 7 millions?
J'ai pas dit la somme, sinon j'ai dit que mon oncle avait déjà payé mon opération. Parce que la première Tu nous opération... as jamais dit ça. Moi, c'est même pas au courant que Si, j'ai dit que j'ai subi 3 opérations. Et voilà, après les 3 opérations... Tu as dit que c'est le monsieur là qui a payé, hein? Tu n'as pas dit que c'est le gars là qui a payé. Il n'a jamais rien payé. J'ai dit c'est mon oncle qui a payé. Ceux qui ont écouté peut-être le live de Tata Aya, j'ai dit c'est mon oncle qui a payé mon opération. C'est mon oncle qui a payé mon opération, 7 000. Bon, j'ai pas voulu dire la somme, j'ai voulu dire un truc camouflé. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai. J'ai reçu même un message aujourd'hui, on me dit, dit Tata est fâchée et tout et tout. J'ai dit, mais j'ai rien fait de mal. Peut-être que ma maman a expliqué, c'est vrai, c'est mon passé, mais après, là, je regrette aujourd'hui. C'est pas comme si d'autres me traitent de mauvaise aujourd'hui, d'autres me traitent de Mais Lydia ne t'a pas dit, allons chez votre, c'est ta maman. Oui, c'est vrai. Elle m'a dit, mais il y a mon voisin, mon pépé, qui est mon voisin, qui est décédé ce jour-là. Et quand ils m'ont dit, j'ai eu mal, j'ai dit que mon pépé est décédé, ma maman doit voyager pour aller à son enterrement à Odjene. On va partir là, vu qu'ils sont en deuil là, ils vont pas vouloir nous écouter. Attendons un peu, on va repartir à la maison. Mais elle, le jour où tu as voulu venir demander l'argent là, elle t'a dit ça aussi, non? Quand, au lieu de venir demander l'argent, non, je sais pas. Je t'ai dit ça ou pas? Oui, c'est vrai. Mais tu as dit quoi? J'ai dit oui, Tata, ce que tu dis, c'est vrai, parce que venu sur les réseaux, je lui ai répondu, Tata, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais après, je n'ai plus fait. Mais le premier, moi, je suis allée dans mon quartier. Non, c'est pas une histoire du premier, tu es allé dans ton quartier. Je suis allée voir l'imam. Attends, qui t'a enlevé à maman pour t'envoyer ici? C'est vous qui m'avez enlevé à maman. Maintenant, si nous, on te dit, allons chez ta maman, toi, tu ne nous écoutes pas, et puis tu me dis que c'est pour que le premier, tu es allé dans ton quartier. Pourquoi tu n'as pas appelé Tata Lydia pour qu'elle t'accompagne? Le premier, je suis allée dans mon quartier voir mon enfant et ensuite, je suis allée voir l'imam. Même hier, j'ai appelé l'imam. Je suis allée voir l'imam pour lui expliquer. Je dis, l'imam, c'est l'imam de ma maman. Elle prie là-bas. Je dis, l'imam, voilà. Et j'ai eu des gens pour m'aider sur les réseaux sociaux, voilà et tout. Mais il faut aller au moins demander pardon à ma maman. Parce que ma maman dit, c'est pas à elle que le pardon doit revenir. Le pardon doit revenir de mon oncle parce que c'est lui qui est fâché, qu'elle n'a rien à voir avec moi. Elle n'est pas fâchée avec moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Et quand je suis il y a un imam qui prie pour ta maman et puis tu nous as pas dit pour qu'on puisse aller le voir. C'est le premier. Tu vois que c'est même pas cohérent ce que tu dis. Bon, pourquoi à moi? Avant même que le problème arrive, avant même que je ne parte même à moi. Laisse-la parler, laisse-la pas dire la coupe, laisse-la. Avant même que le problème n'arrive là. Avant même que le problème n'arrive là, j'ai demandé pardon. Il y avait même des mamans pasteurs, L'église va se donner de Yopougo. Je suis allée là-bas. Des mamans pasteurs. Elles sont suivies par demander pardon à mes parents. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont même pas accepté. Je suis allée voir l'imam de ma grand-mère pour me demander pardon. Ils n'ont pas accepté aussi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'a dit que c'est l'imam même est parti demander pardon qu'ils n'ont pas accepté là. Qu'est-ce que pour que quelqu'un va partir demander pardon puis va accepter? Juste 3 pasteurs qui sont suivis comme ça pour aller demander pardon. Ils n'ont pas accepté. Ils se moquent de moi dans les commentaires. Ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui là, ça me fait mal de venir sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai besoin. J'avais jamais imaginé que ça pourrait m'arriver. Je suis dans les besoins aujourd'hui. Je suis venue expliquer mon... Arrêtez de vous moquer d'être dans les commentaires. Kadi, on t'entend pas. Arrêtez, pardonnez les malades, faut pas... Calmez-vous. On lui donne les conseils. Moi, je suis très fâchée contre elle. Mais pardonnez. Voilà. Ne vous moquez pas. Elle va dire que ça c'est sûr pour vous. Laissez-la parler. On n'entend pas. Vous m'entendez pas? Ouais, là, c'est bon. Il y a reçu un appel là. C'est que vous racontez aujourd'hui là. Il a coupé la partie de l'appel. Il entend de m'appeler, c'est pas pourquoi, c'est pas quand même. C'est que vous racontez aujourd'hui là, il n'y a pas de problème. Même chez ma cousine, chez qui je suis aujourd'hui là. Qu'est-ce que moi j'ai fait de méchant? C'est vrai, il a fait un truc qui n'est pas gentil. Mais attends, Kadi, ta cousine là, elle était là. Attends. Ta cousine là. Donc elle était là, puis tu nous as fait payer résidence combien? Ma cousine là, elle-même, elle ne savait même pas mon problème. Mais tu as une cousine, non? Pourquoi tu ne l'as pas contactée quand tu es venu à Abidjan et puis on a payé résidence plus de combien de millions? Donc, tu as une cousine qui est là. Ma cousine, c'est lundi même. En fait, elle-même, là, c'est l'enfant de mon... C'est-à-dire que c'est l'enfant de mon oncle. Mon oncle, lui-même, je suis venue chez lui, là. Il a dit, je ne veux pas, moi, me voir chez lui. Que parce que mes parents disent que moi, j'ai payé un bon comportement. Malgré c'est mon oncle. Donc, elle a dit que, là, Kadi, je ne peux pas te laisser dans la rue. Vu ton état actuel, là, je ne peux pas te laisser dans la rue. C'est pour ça. Mais tu étais chez sa fille, donc comment tu es dans la rue? Tata, il y a ça là, moi, il ne veut pas rentrer dans les détails. Ils vont me prendre encore pour une paye. On dit que non, elle est restée avec moi. Et quand je vais venir expliquer là, ils vont me prendre encore pour une menteuse. C'est pas des réseaux là, moi, je ne connais pas. Je ne veux pas me mettre depuis le rêve va rester sur moi. Donc, je préfère laisser ça comme ça et puis je vais avancer. Tata princesse. Oui, Tata princesse. Mon bébé, il est dit. Tout ça, tout ça, même pas. Non, mais tu sais que certains conseils, je ne t'ai pas donné. Attends, mon bébé. Arrête de pleurer là, pourquoi maintenant? Arrête de pleurer en fait. Faut
arrêter. T'as dit, tu veux que je pleure aussi avec toi? Arrête de pleurer, faut écouter ce qu'elles sont en train de dire. Arrête de pleurer. Pas de pleurer là, moi, mais je peux faire ça pour te donner tout à l'heure. Attends, mais tu as pas le droit. Faut écouter ce qu'elles sont en train de dire. Si je commençais à pleurer, tu vas t'asseoir pour venir essuyer mes larmes. Il faut laisser pleurer là. Marie, Gadi, faut arrêter ce que tu fais là. Parce que là, hein, si même tu es chez sa fille, que tu es Voilà, un on va pleurer tout de suite. Tu comprends? On va rejoindre le groupe des pleurs. On est d'accord. Parce que Abidjan, tu es venu là. C'est nous, on t'a fait pleurer. Sérieusement, Dieu va nous appeler. Attends, Lydia, s'il te plaît. De toute façon, si tu continues de pleurer, de toute façon, moi-même, je vais commencer à pleurer là. Le grand frère Sérieusement va nous appeler pour toi, pour nous de nous nommer président de la famille des pleurs. C'est mieux, tu ne pleures même pas. Et tu me laisses ces pleurs là. Et tu me dis, moi, je te pose des questions. Moi, je te pose des questions. Ok. Tu sais combien de fois, moi, j'ai tout fait. Moi, mon but, c'est même pas de venir m'asseoir pour te mettre dans cet état ou quoi que ce soit, t'humilier. Non, je passe mon temps ici à aider les gens que je connais même pas. Tu connais même pas moi mes problèmes. Mais quand on t'a dit, Kadi, on va aller demander pardon. Au moins, même si les imams sont partis, les pasteurs sont partis, ils ont tout refusé. Au moins, tu devais suivre Lydia. Et si on s'en va maintenant qu'on nous chasse, c'est là maintenant on va venir dire que Kadi a raison. Parce que quand Lydia m'a appelé la maman là, elle était fâchée, mais elle a pu écouter Lydia quand elle a expliqué. Si il y a quelqu'un qui veut pas rien comprendre, elle va même pas expliquer à Lydia, elle connaît Lydia où. Elle connaît Lydia où. Mais elle a expliqué son cœur de mère à parler. Maintenant là, pourquoi tu n'as pas pris Lydia pour que vous puissiez partir avec l'imam? Si on est arrivé là-bas, que la maman nous a chassés, moi-même t'as dit, tu connais que c'est moi qui ai venu charger ton palabre ici. C'est moi qui ai venu charger ton palabre ici. Bon, tu as refusé catégoriquement de partir avec Lydia là-bas. Et tu viens maintenant sur un live. Tu dis qu'un imam a refusé. Vase d'honneur a refusé. Donc nous, on va refuser. Donc c'est celui que tu allais voir là. C'est lui qui va accepter quoi. Parce que nous, on voulait partir. Elle allait refuser. C'est celui que toi, tu allais voir là. Quelqu'un qui a déjà refusé tout le monde. Si nous-mêmes, tu avais peur qu'elle nous accepte. Qu'elle va nous refuser. C'est là où tu es parti là. C'est là-bas qu'elle va accepter. Au même titre qu'elle n'a pas nous accepter, c'est comme ça qu'elle ne va pas l'accepter aussi. Tu n'as pas de ça. Tu parles à quelqu'un qui a un cerveau dans la tête, t'as dit. Tu comprends? Tu parles à quelqu'un qui a un cerveau dans sa tête. Et ça là, franchement, je suis déçue de toi. Parce que tu sais combien de fois, c'est vrai que je ne parle pas de ton téléphone par rapport à un truc, mais tu sais combien de fois j'ai pris ton affaire à cœur. Combien de fois j'ai pris ton affaire à cœur ici? Hein? Fallait nous laisser partir si elle nous a chassés. Au moins, on dit on est parti, elle nous a chassés. Si demain, Kadi vient demander, on dit que madame. Qui m'a mis de tout ça aujourd'hui. J'étais en mode de nous d'accident là. Tout ça n'est pas arrivé. Je suis encore les témoins de l'aide. Ils vont me traiter. Toi, tu es ici que tu es déjà. Ils vont me traiter de mauvais. Tata, il y a Tu des que vous faites. es ici que tu veux déjà. Vous allez faire du bien pour moi et non dispenser. Non, si tu veux déjà là. Non, tu veux pas. Par exemple, l'homme qui veut déjà ne te demande pas l'aide pour se soigner. Donc, à m'insulter, c'est pas grave. En fait, moi, je problème, c'est ce que les gens disent en commentaire qui t'intéressent. Attends, moi, je suis montée pour te dire encore merci. Attends, c'est pas faire de merci. Il n'a même pas besoin de ton merci. Le problème même, ton problème ne t'intéresse pas. Hein. C'est ce que les gens disent dans les commentaires. Toi, tu es une habituée de live. Tu es une habituée de live. Si toi, tu t'en... Quelqu'un qui a froid aux yeux, qui ne connaît pas Internet, pas de malin sur Internet. Tu maîtrises Internet. Parce que celle même que tu suis là, tu sais qu'elle est sur Internet aussi. Donc, il ne faut pas venir faire genre, ma chérie. Tu comprends, Kadi? Il faut arrêter de demander de l'argent sur les réseaux. Va demander pardon à ta maman. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Ouvre ton micro. Arrête de venir demander de l'argent sur les réseaux. Quand il me faut laisser soit des moments là-bas dans ton corps. On dit on va aller demander pardon à la maison, parler de mon tata bien encore, ils vont dire tout ça bien, c'est comme ça. Même au quartier, c'est comme ça. C'est pas derrière mon téléphone, tout ça. Ils vont écouter, on va laisser. Moi, je suis assise là. Attends, Kadi. Merci beaucoup. Attends, là, mon pied est tombé. Attends, Kadi, attends. Donc, la femme qui est assise là-bas, là, elle veut venir jouer notre vocal de toi, ta maman, quoi. Dans le live de qui? Il ne va jamais faire écouter le vocal de ma maman en live de quelqu'un. Tu es sûr que c'est ta cousine qui est là? Je ne vais jamais le faire. Tu es dans le live de qui? Vous avez venu jouer ça notre vocal dans mon live. Tata, moi, je ne suis pas moi. Je dis, je répète, écoute-moi bien, Kadi. Écoute-moi bien. C'est pas grave. Ta maman là, tu lui as assez fait du mal. Donc, même si elle a rajouté, même si elle a complété, c'est toi qui as occasionné tout ça. Parce que si elle était mauvaise là, si elle était mauvaise là, ton enfant allait te débrouiller ton enfant, tu allais partir et puis tu allais souffrir ton enfant dehors là-bas. Mais pendant qu'on parle à ton enfant dans sa main, non? Ton enfant n'est pas dans sa main? Je te demande, ton enfant n'est pas dans sa main? Mon enfant il est là-bas, il fait l'enlever l'Instagram, mais il est chez moi à la maison. Mais au moins il est là-bas. Ou bien, faut pas minimiser ça. Sinon ton enfant et toi, vous allez vous promener pour demander l'argent. Faut
aller demander pardon à ta maman. Tataya. Arrête de demander l'ensuite. Ouais, d'aller demander pardon à maman. Mais moi, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle est venue un jour demander de l'aide sur les réseaux sociaux. C'est un problème qui m'a mis dans ça. Moi, je suis bien placée pour venir faire des choses et trucs. Mais il y a pas mon pire en train de pourrir là. Il dit faire commander ma soie. Si elle venait pas faire cagnotte là, mon pire, ils allaient me buter. Du moment qu'ils ont arraché mon os pour jeter là. Du moment qu'ils ont arraché mon os, c'est ce qui prouve que là. Si elle venait pas demander de l'aide, ils allaient me buter. Mais qui a comme. Attends, il a dit. Moi là, je suis sur les réseaux. Je suis sur les réseaux. Kadi, attends, coupez les commentaires. Comme avec les vérités sont là, c'est sur commentaires semaine. Les commentaires, pardon, on va vous muter une minute. J'ai dit, Kadi, si tes parents ont payé 7 millions pour que toi, tu règles tes pieds là, c'est pas eux qui vont vouloir que tu t'en butes les pieds. C'est ton comportement qui a fait qu'on t'a chassé. D'accord. Tu n'as pas payé 7 millions pour aller t'opérer et puis attendre que toi, ton pied pourri. Ils allaient laisser ton pied pourri dans ta main. Tu connais 7 millions de francs CFA? Ça fait venir 2 de tes frères en Europe. S'il y a bon coupement là, ça fait venir 2 de tes frères en Europe venir se chercher. Ça paye maison. C'est lui-même qui est pas accident. C'est lui qui m'a mis dans tout ça. Tu ne parles pas de lui. C'est lui qui m'a mis dans tout ça. La souffrance que moi je vis là, vous voyez pareil. La souffrance que moi quand je vis. Mais pourquoi tu ne parles de celui à qui tu as fait accident? C'est lui qui m'a mis dans tout ça aujourd'hui. Ça me fait mal. Ça me fait tout ça. Mais il n'était pas comme ça avant. Il était dans mon coin. Il n'y avait pas de problème avec quelqu'un. Aujourd'hui là, tout le monde va venir mettre sa pousse sur moi. Aujourd'hui même là, tout le monde est insulté au commentaire pour dire Kadi est mauvaise, Kadi est ingrate. À quel moment moi il était ingrate? À quel moment moi il était manipulé? Pourquoi ils vont faire ça? Moi je suis venue faire des réseaux. Je me suis exposée même sur les réseaux par rapport même à mon problème. Maintenant aujourd'hui là, tout le monde va venir s'achagrer sur moi. C'est par rapport à quoi? Moi je souffre. Moi, je souffre. C'est parce que là, vous êtes en bonne santé que vous riez en commentaire. C'est parce que vous êtes en bonne santé que vous riez en commentaire. J'ai mis 2 commentaires là. On a encore sur le commentaire. Non, faut pas dire ça. Moi, je suis pas une fille de réseau. C'est pas ça à cause de mon problème. Tu n'as pas une fille de réseau, mais tu te balances sur le réseau pour demander l'argent. Justement, c'est à cause de mon problème. Je suis sur les réseaux. Mais aujourd'hui, là, ils vont me traiter de mauvaise. Ils vont me traiter de méchante. Kadi rembourse notre argent et tout. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourtant, moi, je suis. Qui a dit de rembourser l'argent? Matin, midi, soir, même pour aller ruiner, même. Tout est promis. Je suis obligée de ruiner. Qui t'a dit de rembourser l'argent? Moi, je souffre. C'est pas parce que c'est soit des réseaux. Moi, je souffre. Kadi. Qui t'a dit de rembourser l'argent? Qui a dit de rembourser l'argent? Ils étaient écrits au commentaire, rembourse notre argent voleuse, tout ça là. Et si vous venez demander de l'aide, mes parents ont dit des trucs sur moi. Chacun a son problème. Je me suis écrit dans les commentaires. Si les parents viennent expliquer les problèmes, on pas quitté ici. Moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que mes parents ont dit que Kadi a volé? Est-ce que mes parents ont dit que Kadi a tué? Quelqu'un qui souffre déjà, vous allez venir compléter encore son mal. Il souffre, il n'arrive pas à marcher. Il n'arrive même pas, même pour ruiner, mais ils sont obligés de pisser sur moi, il ne peut pas bien marcher. Tata, Robert, moi, je te demande pardon. Si il a fait un truc que tu n'as pas pu là. Moi, tout ce que je peux te dire ce soir là, c'est pardon. C'est pardon. Parce que là, je ne pouvais pas imaginer que moi, Kadi, mon pied est cassé aujourd'hui, puis elle est demandé de l'aide. Moi, je demande juste pardon. Dieu n'a qu'à me pardonner. Si elle fait du mal à mes parents là, Dieu n'a qu'à me pardonner. Je vous demande pardon. Tata princesse, je te demande pardon. Je me mets à genoux. C'est parce que mon pied me fait mal. Tu peux m'écouter. Je demande pardon. Si elle fait un truc là, je demande pardon. Là, comment c'est vrai que tu es un enfant impoli, hein. Tu m'écoutes pas, je sens que tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas? C'est pas affaire de pleurer ou bien pardon, hein. Kadi, nous, on n'a pas besoin de ton pardon. La seule personne à qui tu dois aller demander pardon, c'est ta mère. Je vais aller. Va sincèrement, tu vas pleurer que tu es en train de faire ici, là. C'est pas à nous que tu dois donner. Nous, on s'en fout de ça, hein. Va pleurer là-bas, devant elle. Tu vas pleurer tous les larmes pour lui demander pardon. Mais sincèrement, pour qu'elle puisse te pardonner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux s'occuper d'elle que qu'elle. Nous, là, on va cotiser. Mais si au jour d'aujourd'hui, là, la seule personne qui peut te pardonner, là, c'est elle. Moi, tu me demandes pardon. Moi, je ne sais pas. Pardon parce que tu as dit que tu n'étais pas contente de la vidéo que j'ai fait hier, parce que j'ai dit moi-même c'est mon souhait, je n'étais pas contente. Je demande pardon. Moi, si tu es fâché contre moi, je demande pardon. Tata princesse, je te demande pardon. Mon pardon, la vie, c'est sincèrement. Kadi, on va aller voir ta maman. C'est mon souhait. Tata, c'est mon souhait. Je vais retourner à la maison. Je vais être auprès de mon enfant. Mon enfant me manque. J'arrive pas à le voir. Vous pensez que c'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi. Si moi, j'étais à la maison, qu'il fait 2 mois, 2, et puis il revient à la maison, parce que là, c'est parce que j'ai une famille que je reviens à la maison. C'est pour dire que là, aujourd'hui, de mon état même actuel, là, forcément, je vais rentrer à la maison. Et si je reste dehors dans la rue, qui va me prendre pour aller m'enterrer? Il faut mais Kadi, par rapport à ce que tu sais que je sais là, tu as arrêté ou bien tu continues? J'ai tellement arrêté. Bien sûr. Parce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, si je n'arrête pas, c'est ce qui va aggraver encore la situation. Donc du coup, j'arrête. Moi, je vais guérir. Si je ne voulais pas guérir, pas venir m'arrêter sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Est-ce que tout le monde va venir m'insulter? Jamais. J'ai tellement arrêté. J'ai arrêté. Je ne fais plus ça. Tata princesse, je vous demande pardon. Moi, la raison, là, c'est pas mon truc. Il y a d'autres même qui me guettent depuis longtemps. Ils vont prendre ça encore pour dire que voilà, on avait dit ça. Attends, j'ai parlé. Tata, moi, je souffre. On a qu'à rester à la maison de côté. C'est parce qu'elles sont en bonne santé, là. Elles sont les de moi. Arrive à... Jésus. Laisse les commentaires. Kadi, toi-même, tu ris dans les commentaires aussi. Toi-même, tu biama. Toi, tu n'as pas une bio.
Est-ce que vous les bio, vous êtes simples? Toi, mais tu es bien, ma? Oh ben, tu es Didi B, tu es bio. Tu es dans un gang même, il n'y a pas. Donc, tu vas pas venir faire comme si tu as géré les commentaires de toi-même tes collègues. C'est tes collègues. C'est pas ça le plus important, en fait, les commentaires, là, laisse ça. Toi-même, là, quand tu tombes sur un live, là, ce que tes collègues sont en train de faire aujourd'hui, là, tu fais pareil. Si ce n'était pas toi, que c'était une autre personne, là, tu allais aussi venir rire. Mais vous êtes dans attachement. Est-ce que vous les bio, là, vous n'avez pas attachement, vous faites? Ouais, c'est qui est méchant. C'est quand tu c'est qui est méchant. C'est quand tu vis pas la situation que tu vis. Non, si tu vis la situation, tu n'as pas rire. C'est quand tu vis pas la situation. Mais c'est ton comportement qui fait qu'ils sont en train de rire. Ou bien. Moi, maman a expliqué. Ma maman, c'est ma maman, elle a expliqué un truc. Demain, tout ira mieux. Mon cadet serait posé. C'est ma même maman encore là. Il y a pas pour afficher, pour dire, voilà, ma maman, je l'aime et tout et tout. Mais pourquoi ma maman va venir dire ça de moi? Pourquoi? Mais toi, tu n'as pas dit ça d'elle ici aussi. Toi, tu n'as pas dit qu'ils t'ont abandonné. Mais il y a juste dit qu'ils m'ont chassé. Effectivement, ils m'ont chassé. Ils t'ont abandonné. Mais quand tu disais ça aussi, là, c'était bien. Quand toi, tu dis, attends, Lydia, quand tu disais aussi que ta famille t'a chassé, ils ne veulent plus avoir affaire à toi, tu n'as plus de famille. Et puis nous, on s'est assis ici pour les bien mal, c'était bien. Il faut qu'on lave leur image. En tout cas, maman de Kadi. Maman de Kadi, attends, Kadi, s'il te plaît. Voilà, parce que je parle 1, tu parles 10, c'est pas toi, c'est moi-même. Maman de Kadi, je vais vous parler en tant que mère. Elle s'appelle comment? Ta maman s'appelle comment? Demandez Abiba. Maman demandait Abiba. Si moi-même j'étais à Abidjan, j'allais venir même la nuit là. J'allais partir trouver Kadi où elle est là-bas avec sa Fatim qui est en train de la pousser à mettre notre vocal là. Fatim même, elle-même, dès qu'il arrive là-bas là même là, elle et moi on se bat d'abord pour commencer. Avant même qu'on va arriver chez toi. Parce que son comportement qu'elle a ton niveau là, ça ne me plaît pas. Parce qu'il n'y a pas dit qu'il veut la frapper parce qu'il ne connaît pas son gabarit. Mais je sais qu'elle et moi on peut se battre. Au pire. Oui, Fatim, dès qu'il arrive là, c'est que s'il était à Abidjan, il vient de trouver toi et moi on se bat déjà. C'est quand tu as fait ça ne me plaît pas. Maman demandait à Abiba. Pardon. Pardon, les enfants là. Nos enfants là. Nos enfants là. La jeunesse d'aujourd'hui là. Si il fait live là même, c'est pour laver ton image et puis te demander pardon. Pardon. Et si on dit ton propre couteau te blesse, tu ne peux pas prendre pour jeter, c'est ça qu'elle a dit là. Parce qu'elle-même, sa propre maman, qui l'a, sa génitrice là, elle n'a jamais mis pied à Abidjan jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est toi la vraie maman de Kadi que nous on considère ici. Je le dis, Hora. Pardon, maman demandé. Je pense que là où elle est partie demander l'argent, il dit il arrive vers toi là-bas. Quand il va finir, nous aussi on va venir vers toi. On va venir encore te demander pardon. Il faut récupérer ton enfant. C'est pas une fierté pour votre famille. Je comprends ce qu'elle a fait. C'est pas normal. Tu l'as assez puni. Si elle est repartie, qu'elle refait ces mêmes choses-là, nous, on est là, il faut venir nous dire. Mais moi, je te demande vraiment pardon. J'attrape tes pieds. Je te demande pardon pour tout. Maman, pardon. Tous ceux qui sont dans ce live-là, on te demande pardon. 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 Il faut récupérer ta fille. Pardon, maman. C'est ton couteau qui est là. Ça va te déchirer. Tu dois obliger. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Pardon, maman. Lydia va t'appeler demain. Tu vas donner l'adresse. Elle va partir demander elle son pardon à mon nom et au nom de tout le monde ici. Kadi, rentre à la maison. Arrête de te mettre sur les réseaux. Tes parents sont bien placés. Ils sont pas milliardaires, mais ils sont pas pauvres aussi. Tu comprends? Elle va bien te soigner. Tu comprends? Il faut laisser tomber, Kadi. Parce que c'est toi qui as causé du tort à tes parents. Donc tu acceptes tout. Tu es obligé? Maman, pardon. On a fait ça là, c'est pour la bimser. Pour qu'elle sente ton mal. Elle l'a bien senti. Depuis là, elle fait des funérailles bêtées, ça finit pas. On l'a bien bimsé. Je sais que ça va calmer ton cœur là-bas. C'est pour calmer ton cœur. Pardon, maman. Elle dit elle a changé, on espère. Pardon. Pardon. Les commentaires même, là, ils l'ont bien sonné. Quand elle va quitter dans ça, elle va savoir que nous tous, on n'est pas normal ici. Nous tous, on a fait ton palabre. Ouais, là. Mais les commentaires, ça l'a raté. Mais pardon, maman. Pardon. J'espère qu'ils vont t'envoyer live là-bas. De toute façon, ils sont allés t'envoyer live pour dire qu'on t'a dénigré là. J'espère que où on entend de te demander pardon là, ils vont t'envoyer. Pardon. Mais s'ils t'ont pas envoyé, quand Lydia va arriver, elle va te montrer les captures. Les marques et divisions attaquées, ils ont déjà attaqué. Ils ont déjà capturé. Pardon.
Le but là, c'est qu'on finisse avec Kadi en bonne harmonie. On ne peut pas finir avec Kadi comme ça. Parce que tous nos malades qu'on prend, on finit bien. Maman, pardon. On a fait ton palabre. Dieu a fait ton palabre. Kadi même a vu. Elle va rentrer. L'homme qui va venir laver tes pagnes tous les matins, c'est elle, Kadi. Et c'est ça. L'homme qui va prendre tes assiettes pour laver tous les matins, c'est Kadi. Parce qu'il n'y a pas meilleure bénédiction que parent. Kadi a la chance d'avoir sa maman. Moi-même aussi, là. Je n'ai pas ma maman. 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 Je rêve d'être à la place de Kadi. Mais Dieu m'a donné quand même une bonne maman. Dieu m'a donné quand même une bonne maman par la grâce de Dieu. Et des mamans. Une bonne maman et des mamans. Donc, pardon. Lydia va parler. Parce qu'il ne faut pas arriver loin, là, on est pleurer, elle est malade, là. On ne sait jamais pardonner. Elle est avec Fatim là-bas qui ne lui donne pas bon conseil. Elle entend même parler d'elle va se dire. Pardonnez. Vous savez que les gens qui sont dans ce monde-là, ils ne sont pas trop trucs. Si elle est sortie pour aller prendre au moins 2 tafs, là, on dit que c'est un truc. Pardonnez. On est obligé de faire aller doucement un Kadi. On va faire comment? C'est Kadi qui paye nos maisons, c'est Kadi qui nous nourrit. Kadi même nous bims. On n'a pas le droit d'aller. Dans nous-mêmes, notre connexion. Kadi dit pourquoi on parle de notre connexion. Dans moi-même, ma connexion. Les gens ont payé leur connexion pour renchérir. Kadi dit que pourquoi les gens renchérissent dans leurs connexions. Leurs propres connexions, hein, ils ont payé leur propre téléphone. Si ce n'est pas Kadi là, qui peut venir faire ça ici? Pardon. Kadi, demain, elle va t'appeler. Tu as compris? D'accord, tata. Et puis régler ce problème. Mais toi, Fatim, le jour où tu me vois, il faut fuir. Tu mutes. Le jour où tu me vois, Fatim jolie, il faut fuir. Parce que tu as mis jolie là, ça veut dire que tu es une jolie personne. Les jolies personnes, elles payent tout ce qu'on... Le jour où tu me vois, Fatim, il faut fuir. Oui, ça te parlait, mettre Moi, Qui met lol? Qui met lol? Quand il a commencé à parler là, elle et sa cousine là. Pourquoi c'est pas moi qui ai mis lol? C'est pas moi qui ai mis lol. C'est elle. Elle est au courant de quoi pour pouvoir écrire lol. Non, elle dit, il y a un commentaire qu'elle a écrit. Elle a dit qu'il y a un commentaire qu'elle a écrit. Voilà que elle a répondu au commentaire. Moi, elle ne parle pas de toi, non. On n'a pas pensé comme ça. On dit comment? Faut parler, Lydia. Parle. Faut laisser. Lydia, laisse. On va régler ça. Ce que je peux lui dire, c'est que bon, tant mieux si elle a compris, comme tu veux. Si elle a compris, tant mieux. Et là où tu es parti, comme il dit, va t'accompagner. Emmène-les chez tes parents, vraiment. Emmène-les chez ta maman. Et ouvre puis, ton micro, on n'entend pas. Tu entends de dire quoi? Non, tu ne vois pas. Elle est en train de chuchoter. Pourtant, son mari ne voulait pas répondre. Voilà la question de ton mari ne faut pas parler. Il ne faut rien dire ici. Même si le commentaire, il ne faut pas. Elle a dit quoi même? Parce que son mari a dit quoi? C'est quoi elle allait parler? On parle de commentaires. Attends, Kadi. Kadi, toi, tu as un problème sérieux. C'est le commentaire, c'est quoi ton problème? C'est pas le commentaire qui est mon problème. Non, écoute, c'est son mari. C'est avec elle son compte. Son mari la garde, elle va répondre. Kadi, écoute-moi, parce que tu es très effronté. Excuse-moi du mot. Tu es très effronté. Parce que quand tu es dans un besoin, tu as un problème sérieux. Lorsque les gens parlent, normalement, tu dois rester muté et puis écouter jusqu'à la fin et demander pardon. Mais les gens qui t'ont aidé première fois, qui ont même assisté à ton opération, qui ont même pris résidence pour toi, ces personnes-là, Aya parle, toi tu parles. Aya parle, toi tu parles. Tu n'es pas malade. Moi, j'ai juste parlé. Je n'occupe pas la parole. J'ai juste parlé pour demander pardon. Écoute-moi. Je suis plus fille de réseau. J'ai demandé pardon. J'ai dit, je demande pardon. Pour une petite, tu es bien éduqué, tu es bien élevé. Normalement, lorsqu'une grande personne parle, tu laisses la personne parler jusqu'au bout. Et lorsque la personne finit de parler, tu prends la parole et tu t'expliques. Mais on parle, tu coupes les gens, tu parles. Que oui, je vais mourir. Oui, moi-même là, si on avait buté mon pied, c'est grâce à... Mais tu dis quoi? Tu racontes rien? Parce que si vraiment ton pied t'intéressait, si ton pied vraiment te faisait mal, que tu voulais ta guérison là, dès le départ, que ton oncle a enlevé 7 millions pour pouvoir te guérir, tu allais prendre toi-même ta maladie au sérieux d'abord. Tu ne l'as pas fait. Tu es venu encore sur les réseaux. 7 millions. Une famille va te donner 7 millions, va payer 7 millions pour toi, pour ton opération. Quand même, c'est beaucoup. Normalement, mais tu devais guérir. Non, tu n'as pas fait. Tu as banalisé les 7 millions de ta pauvre famille. Tu viens encore sur les réseaux. Aya prend la peine de prendre ton affaire au sérieux. Encore pour qu'on puisse te sauver. Tu as jeté ça, tu t'en foutais en fait de ça. Aujourd'hui encore, tu pars chez Apuchou. Ça veut dire que tu vas passer ta vie à partir de là, avant là, pour faire SOS.
Normalement, toi-même, tu dis que ta famille est bien placée. Tu ne pourrais pas imaginer un jour être sur les réseaux sociaux et demander de l'argent, de l'aide. Toi-même, tu as dit. Donc, si toi-même, tu te prenais au sérieux, déjà que ta famille commençait tes traitements, tu allais toi-même te prendre au sérieux et puis prendre au sérieux ta famille. Moi, ce que j'ai à dire... Non, écoute-moi. Ce que j'ai à dire, c'est d'abord demander pardon à ta maman. Et puis, Fatim, je te dis, la vie, tu es là, elle est très courte. Toi, au moins, tu as de la chance. Il y a des gens là, ils n'ont même pas cette chance que toi, tu as. Il y a des gens qui souffrent, ils n'ont même pas cette chance-là. Ta famille en premier, aïe en deuxième, jusqu'à même Apouchou même, excuse-moi, jusqu'à le blogueur qui veut même t'aider, c'est déjà énorme pour toi. C'est déjà énorme, tu as de la chance. Donc, cette fois-ci-là, saisis cette dernière chance, c'est que je peux te donner comme conseil. Dans ce que tu es là, il faut quitter dedans, c'est pas bon, ça détruit, tu es une jeune fille, tu es belle, tu as de l'avenir. Et en plus, tu es un enfant. Regarde ton enfant, et puis il faut penser à la vie, à l'avenir de ton enfant. Imagine ça là, si demain ton enfant grandit. Tu penses que c'est un exemple pour toi? C'est pas un exemple pour toi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les enfants là, ils vont mettre ça dans la tête. Ta maman était comme ça. Et puis, tu vois un peu, ça c'est pas bien pour toi. Prends conscience, pardon. Regarde ton enfant que tu dis tu aimes. Et puis pense à l'avenir de ton enfant. Quand on est une mère, on pense plus à nous, mais notre avenir. On pense à l'avenir de nos enfants. Moi-même, je suis mère. Peut-être mais il peut te mettre au monde. Parce que moi, ma première fille, elle est grande que toi. Peut-être vous avez même âge ou peut-être, je ne sais pas. Mais prends conscience de ta vie. Parce que je vis pour mes enfants. Donc, vis pour ton enfant. Le dehors, là, il n'y a rien de bon dehors. C'est le seul conseil que je peux te donner. Et puis, demander pardon. Maman, si tu nous écoutes dans ce live, pardon. Faut pardonner ta fille. Nous tous, on connaît l'adolescent. C'est difficile. Mais il faut pardonner ta fille, Kadi. Fais en sorte qu'elle puisse retourner à la maison pour que tu puisses l'aider. Parce que si tu n'es pas là, les mamans là, elles sont là au moins pour faire les petits pansements, pour qu'au moins notre plaie ou bien nos maladies on puisse guérir en fait. Tu as besoin de ta maman. On demande pardon à maman. Maman, pardon. Pardon. Récupère ta fille. C'est l'adolescente, c'est normal. On ne dit pas que tous les adolescents sont comme ça, mais il y a d'autres qui déraillent. Elle a déraillé. On comprend. Mais pardon, récupère ta fille. Et tu vas la soigner, tu vas la prendre comme tu l'as pris et comme tu l'aimes. C'est tout ce qu'on peut demander. Maintenant, Fatim, tu dis que ta maman est comme ça. Arrête de dénigrer ta maman. Et puis, dit Fatim Kadi, arrête de dénigrer ta maman. Quel que soit ce qu'une mère est, elle reste une mère. Bien au contraire, c'est toi, tu dois protéger ta mère. Et non, jeter ta main à la vertu populaire. Quel que soit ce que tes amis vont te dire, même si ta maman t'a envoyé voice, que ta maman t'a insulté, ton bas du goût, tu n'as pas le droit de faire écouter à quelqu'un. C'est une dispute entre fille et mère. Il ne faut plus jamais faire ça. Parce que tu vas faire en sorte que les gens ne vont plus respecter ta mère. Et ce n'est pas joli à voir. Si vraiment tu écoutes, j'espère que tu vas exécuter le conseil qu'on te donne. Lui, tu veux t'aider là. Vraiment, merci aussi de lui donner une dernière chance. Merci à toi. C'était tout mon mot. J'espère que tu as compris. Ok, bon, Kadi, attends une minute. On va conclure parce que là, tu es malade, non? Mais il y a du mieux. Eh, tes pieds là. Il y a toujours mal, mais ça va. Ok, maintenant, l'aide que tu demandais là, c'était pourquoi? Merci, ma camarade, pour les conseils. C'était pour la deuxième opération. Non, c'est la 5e opération, mais la première, c'était pour la cotisation, la première, c'était ça, il y a encore une chose. Il faut encore une opération? Oui, pour retirer le fer là, plus mes fesses. Allô? Oui. Attends, je descends. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Tata Aya. Bonsoir. C'est sa fille. Ok. Je sais que vous ne me connaissez pas. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, il faut parler. Moi, je vais dire quelque chose à Kadi. C'est pas pour lui manquer de respect ou soit faire truc. Kadi qui est assise là. Kadi ne va pas changer. Kadi là, elle va pas changer. Si elle veut là, je voulais jamais monter sur live pour venir parler d'un truc. Il y a un petit qui est venu la chercher le 2 pour l'envoyer à l'hôpital. Le petit n'est pas venu la trouver. Le petit l'a appelé jusqu'à elle n'a pas décroché le téléphone.
Moi, ma camarade a pris un autre téléphone. Ma camarade l'a appelé pour dire, Kadi, tu es où? Kadi dit, elle est sortie. Elle est sortie, elle dit, elle n'a pas connexion. Mais elle a posté. Après ça, elle est venue faire live pour dire, elle a besoin d'aide pour aller faire son pansement. Qu'elle n'a pas l'argent pour aller faire son pansement. Moi, ma camarade est montée sur live pour dire, Kadi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut arrêter. Comment quelqu'un te prend pour aller toi à l'hôpital gratuit? Toi-même, tu donnes rendez-vous à la personne. Et puis après, tu viens t'asseoir pour faire live pour dire que non, tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, on ne veut pas t'aider. La vie, là, quel que soit, même si quelqu'un met 5 francs toi, faut être reconnaissant. La reconnaissance, là, il n'y a rien de tel que ça. La reconnaissance n'a rien de tel. Ici, moi, il a donné un conteneur à Kadi. Tu vas t'asseoir, tu vas vendre pour toi-même. Tu vas pas me donner l'argent. Là, tu vas acheter tes petits. Kadi dit qu'elle ne peut pas s'asseoir pour vendre, mais elle allait faire live pour dire qu'elle cherche travail avec son pied, là. Elle allait s'asseoir pour faire live pour dire elle cherche travail. Live là, moi, mais j'étais pas à Abidjan. C'est les gens qui ont enregistré, ma voisine qui a enregistré. Et puis ma voisine m'a envoyé. Mais moi, quand je suis venue, je lui ai rien dit. Ma camarade m'a appelé pour dire qu'elle dit elle a faim, elle n'a pas l'argent. L'argent ici, son wave. Moi, j'ai pas ça. Mon voisin a donné l'argent. Le voisin veut lui donner l'argent. J'ai le message ici. Hein. Elle m'a dit, ah, ils m'ont donné l'argent, merci. Moi, mais je lui ai remis l'argent encore. Avant que je vais partir en voyage, je lui ai remis l'argent. Puis mon voisin lui a donné l'argent. C'est une semaine, il a fait un voyage là-bas. Il a payé comme était 1,5 kg. Oignon. Il y avait oignon là-bas. Il y avait... Non, je vais parler. C'est pas de la merde, j'ai mal dans mon cœur là. Si Jean, je voulais pas parler, maman dit de ne pas monter sur live. Je voulais pas monter sur live même pour dire j'ai donné explication. Moi, je sais pas que Kadi avait dit. Moi, j'étais au Chili là-bas. Il a fermé mon magasin pendant... Non, il a fermé mon magasin. Il a fermé mon magasin pendant 1 mois. Elle me voyait de la merde, je souffrais. Il y a drépano. Mais je dormais à terre. Auprès d'elle, si tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu l'as fait à cause de Dieu. Mais moi, je sais pas qu'elle va, au moment qu'elle va guérir un peu, je lui demandais qu'elle dit, il y a personne pour venir rester pour que je puisse aller me reposer. Elle me disait que non. Je ne sais pas que du genre, il y avait quelqu'un qui peut rester auprès d'elle. Il a laissé pomme de terre 1,5 kg. Il a laissé oignon. Il a laissé igname, 2 ignames. Il a laissé spaghetti, 3 paquets. Il y avait poulet chez la voisine. Et puis le voisin lui a donné 10 000. Moi, mais je lui ai laissé 5 000. Pour une semaine, est-ce que c'est petit? Mais je suis venue trouver que les condiments a pourri. Je crois aujourd'hui, j'ai pas touché. Les condiments sont à la maison. Hein. Les condiments a pourri. C'est dans le panier là-bas. J'ai pas touché parce que je m'attendais déjà à ça. Qu'elle va venir s'asseoir pour faire live, pour dire qu'elle s'est rentrée. Pas, elle n'a pas fait ça pour vous. Elle-même, elle allait faire son live pour dire qu'elle demande de l'aide. Elle n'a pas de transport. Elle n'a pas quelqu'un pour l'aider pour aller faire le pansement. Alors que le petit est point gratuit pour partir. Si le petit voit ça sur le net, est-ce que c'est joli à voir? Est-ce que c'est joli à voir? La reconnaissance, ça n'a pas de prix. Moi, elle est partie sur live de Apouchou. Le petit qui encaisse chez Apouchou, pays, c'est mon ami. Quand elle était malade, pays a payé le fruit, pays est parti ça. Pays m'a appelé que sa fille, ta soeur est montée sinon live là-bas pour demander de l'aide. J'ai dit quoi, si vous pouvez l'aider, aidez-la. Comme elle dit qu'elle n'a pas quelqu'un pour l'aider, aidez-la. Mais si c'est ton travail, qu'a dit devant Dieu, ça va rester sur toi. Si c'est ton... Moi, il n'y a rien. C'est ça, moi, je me dis. Si c'est ton travail, ça va rester sur toi. Parce que tu allais voir Awa pour dire que tu n'as pas à manger. Alors que Zoom t'a donné 10 000. Moi, mais t'as laissé l'argent. Il y avait le condiment à la maison. Tu as dit que toi, tu as dit à Awa que toi, tu ne peux pas préparer. Awa m'a envoyé la partie. Assiette, elle a mangé dedans. Moi, ça fait une semaine. Si tu viens trouver assiette salée, là, les condiments sont restés, ça pourrit. C'est là que je n'y ai pas touché. J'ai gardé dans mon téléphone. Demain, ça fait des paroles. Quand elle faisait son live, les gens m'ont dit de monter. Je dis, je ne peux pas. Parce qu'il connaît mon téléphone, il n'y a pas de faire la vidéo avec. Mais tu peux la laisser parler. Voilà, elle va finir puis tu vas t'expliquer. La vie là, si c'est ton travail pour... Si du genre c'est ton travail là, un jour ou l'autre là, ça va se savoir. Quand on fait du bien, on le fait du bien à cause de Dieu. C'est pas à cause de nous on fait du bien. Si aujourd'hui, toi tu trouves que ça va chez toi. Mais ça fait, tu n'entends plus un bruit de moto, je sais pas. Live, elle dit, elle fait pour demander de l'argent. J'étais en train de vendre, ceux qui ont vu mon live, j'étais en train de vendre mes pyjamas que j'avais payé depuis. Kadi. Je vendais mes si tu veux moi là, faut pas parler. Kadi, quand ça fait pas là, pardon. Mais ça, attends, non, faut pas dire que, attends, écoute-moi. Faut pas faire ça. Lydia, laisse-la s'expliquer. Elle doit s'expliquer aussi. Faut pas dire qu'on l'a fait. Mais je vais dire que pas parler de sa fille. Pour penser au moins dire que laisse-la s'expliquer. J'étais en train de vendre des pyjamas que j'ai payés depuis. J'étais en train de vendre. Ceux qui m'ont vu, ils savent. J'étais en train de liquider, même au prix même que j'ai même pas payé. J'ai vendu ça à 2500 francs. J'étais en train de dire que, venez payer mon pyjama, je vais prendre cet argent, faire mon pansement et tout. J'ai pas venu mendier, j'ai vendu. Et quand j'ai fini, même là, j'ai coupé mon live, ils le savent, les gens savent ici. Ceux qui sont des commentaires, ils savent. J'étais en train de vendre des pyjamas que moi-même, j'ai acheté mon argent. Et puis même, c'est même pas au prix même que j'ai vendu. J'ai vendu. Il y a des dames qui ont pris 6, il y a des dames qui ont pris 5. Elle-même là, elle m'a demandé qu'elle a dit, je veux, c'est fini. Et ce même jour, elle a dit, je m'en vais voir mon enfant, je viens. Je suis allée voir mon enfant.
Je suis allée voir, je suis partie chez la grand-mère de mon enfant, j'ai vu mon enfant, j'ai causé avec mon enfant. J'étais en train de vendre mes choses. C'est pas comme si c'était venu l'ancien là pour dire que moi-même jamais. L'ancien là pour dire que hey, j'ai besoin d'argent pour mon pansement et tout et tout. Même si on dit qu'elle dit qu'on n'est pas la honte, il peut pas faire ça. C'est pour mon opération, il peut venir le faire parce que j'ai pas les millions. Mais pour mon pansement là, j'étais en train de vendre mes choses. Ceux qui m'ont vu là, ils le savent. Je ne pas pour ma défense, mais ils le savent. Pas faire des défenses. J'étais en train de vendre des pyjamas. Et Manuela, même dans le live, c'est elle-même qui est montée pour dire qu'Adi a raison. Et voilà. C'est même pas au prix qu'elle a pris. Mais comme pour l'instant, c'est chaud. Si elle plus si elle garde les cafards risquent de pisser ou bien les souris risquent de manger là. Voilà pour laquelle elle est en train de liquider. J'ai liquidé. Et puis pour côté nourriture, pour dire quoi que ce soit là. Sa camarade bien qui l'a appelé là. Je lui ai envoyé mon. Elle dit que moi, j'ai pas l'un espèce, c'est l'un sous Wave. Si tu as l'un espèce, je vais payer à checker et je vais t'envoyer par Wave. Elle a dit ok, Kadi. Et j'ai envoyé par Wave, elle a payé ma nourriture, c'est rien. Moi, j'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Ça commence, j'ai jamais demandé l'un pour manger. Quand j'ai fait mon petit marché, je lui donne l'argent. Non, elle demande de l'argent à quelqu'un, tu dis ça à qui? Genre, à elle, non, elle parle de ça. Elle dit que moi, j'ai demandé de l'argent à sa, à truc, à elle. C'est sa camarade, mais c'est sa soeur, il sait pas. J'ai jamais demandé l'argent. Et Manuela, tu n'as jamais demandé l'argent à sa camarade, pas que tu n'as jamais demandé l'argent à quelqu'un. Elle n'a pas dit que tu as demandé de l'argent. À sa camarade, elle a dit ça. Moi-même, il a dit que, si tu as un truc là, si tu as l'un espèce, elle a fait des ongles, tu as l'un espèce, je vais te donner. Parce que moi, j'ai l'un sur Wave. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Une fois même là, j'ai fait l'argent en espèce, j'ai donné, elle est partie acheter les. Tu sais pas tous les détails. J'ai jamais demandé l'argent pour faire pansement. J'ai jamais demandé l'argent pour faire pansement. J'ai juste dit, je suis en train de vendre. Venez acheter, s'il vous plaît. Je vais prendre cet argent là pour faire mon pansement, plus le payer le transport. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas venu demander de l'argent pour parler faire pansement. Non, j'ai jamais fait ça. Il y a des gens dans les commentaires qui disent que c'est vrai, d'autres disent tu mens, d'autres disent c'est vrai. Ceux qui disent c'est vrai là, ceux qui disent c'est vrai là, surtout ceux qui ont vu mon live, les captures sont de mon téléphone, je vais montrer, Dieu merci. Attends, je vais montrer. J'étais en train de vendre mes choses, j'ai dit, venez acheter mes trucs, il y a pour cet argent pour faire mon petit pensionnement et tout. Voilà la vidéo. Attends, bon, en tout cas, comme il y a déjà on va clore ça parce que ça me fatigue. L'affaire là. Il y a déjà une personne qui t'a. Parce que son comportement là, c'est un comportement des filles qui prennent va, qui veut jamais se taire, qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours. Si c'est va même, c'est bon. Va là même là. Apparemment, tu peux gérer, tu peux te gérer. Allô, Awa. Ah. Voilà la vidéo, j'étais en train de vendre. Voilà ça. J'étais en train de vendre. Malgré j'ai mal au pied, malgré j'avais très mal au pied, j'étais en train de vendre. Vous voyez, j'étais en train de vendre mes trucs, tu dois venir payer pour cet argent pour aller faire mes pensements. C'est tout. C'est pas, j'ai jamais fait un live pour demander de l'argent pour dire que, hey, il est parti faire mon pensement. C'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi il vient dire qu'il a fait ça? Ok, bon, Kadi. En tout cas, moi, personnellement, voilà ce qui m'a pas plu. Le simple fait que, on a tout fait pour t'envoyer, te faire soigner. Ouais, vois ta maman. Et puis, tu nous as mis ici, et puis on te retrouve en train de dire que c'est ce que tu veux. Tu peux dire à ta camarade de couper musical. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on te voit en train de faire comme si tu veux vraiment aller là-bas. Moi, ça, je n'ai pas aimé. Donc, il fallait que je vienne expliquer et demander pardon à tes parents de les avoir jugés. Vu que lui, il a décidé de partir voir tes parents et toi, non? Oui. Voilà. Donc, on va pas faire deux fois. On va te laisser dans sa main. Nous, on a déjà fait le plus gros. Voilà. Si lui, il veut te venir en aide pour payer pour les faire, là, c'est pas méchant au pire. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, et le jeune, quel jeune? Non, voilà. Il va continuer le reste. Voilà, ça, c'est pas un discours. Ouais, moi, je pense, voilà, il va continuer le reste. Maintenant, si par derrière, tu veux qu'on complète le pardon, tu as le numéro de Tata Lydia, tu l'appelles, elle va appeler pour demander pardon. Safi, franchement, merci pour tout ce que tu as fait pour Kadi. Elle a eu à nous faire du tort. Vraiment, tu l'as fait à cause de moi, parce qu'apparemment, c'est à cause de moi que tu l'as connu, de ce que Lydia m'a dit. Donc, franchement, pardon. Safi, pardon. Voilà, je te demande vraiment pardon. Il faut laisser. Voilà, il faut laisser. Le but au jour d'aujourd'hui, c'est qu'elle puisse se retrouver chez ses parents. Là-bas, elle va gérer tout ce qu'elle a à gérer. Nous, on a fait notre devoir. Ce que tu as fait là, tu l'as fait pour Dieu. Il ne faudrait pas que ça blesse ton cœur. Il ne faudrait pas que tu regrettes. Voilà, parce que Dieu va faire ça pour tes enfants et pour d'autres personnes, si tu en as, ou bien tes frères. Quand on fait du bien là, même si on nous récompense mal, Dieu nous paye en bien devant. Donc, pardon. Voilà, Safi, je te demande vraiment pardon. D'accord, pardon. Kadi, j'espère que ça sera la dernière personne dont tu vas venir t'asseoir de mettre l'argent. J'espère que tu vas le suivre. Quand il va te dire, allons chez mes parents, tu vas partir. Je vais partir, je vais tellement aller même. Voilà. J'espère vraiment, parce que la prochaine fois qu'elle te voit sur un autre pendant que tu te mets l'argent, tu ne vas pas croire ce qui a été fait. Et que celle-là, tu vas voir mon vrai visage. Comme tu es convalescente là, je ne vais pas aller plus fort. Parce que je ne veux pas. Donc, j'espère que quand il va te prendre pour aller chez tes parents, tu vas rester tranquille là-bas. Voilà. Il faut que ce soit la dernière personne qui cotise pour toi. On n'a pas que ça à faire. Merci beaucoup, Safi, que Dieu te bénisse. Maman de Kadi, maman de Mandé Abiba, pardon.
Pardon. Allah, comment? J'attrape ton pied. Sabari. Sabari sans. Allah, Baradji. Allah, Douaou Dima. Allah, longue vie Dima. Pardon, maman. Sabari. Please, pardon. Faut laisser. Il faut pardonner. Il faut Kadi Sabari. Sabari. Voilà. Il faut Kadi. Seigneur, comment on dit pardon, laisser. Faut parler en français, on va avancer, ma camarade. Pardon, maman. Kadi, il faut. Fatim, il faut savoir parler aux gens. Peut-être que tu es assis là-bas, tu es ma petite soeur. Si tu as récupéré ta cousine, c'est bien. Mais il faut savoir parler aux gens. D'accord? J'espère que tu vas appuyer pour qu'elle parte chez sa maman. Parce que je suis sûre qu'elle, là, tu ne peux pas la garder longtemps. Forcément, un jour, tu vas la chasser. Donc, c'est mieux, tu vas suivre la personne en question, vous êtes parti demander pardon là-bas. Mais on dit, là, on dit même tu es marié. Si tu as voulu mourir là, tu ne vas pas accepter qu'elle se couche là-bas pour que tu puisses donner un coup à ton chéri. Donc, au pire, un jour, tu vas la mettre à la porte, c'est mieux, tu vas la laisser partir séparer. Et moi-même, depuis, je demande pardon à sa maman. C'est ma tante même, c'est ma tante. Kadi, là, c'est de ma famille. C'est pas comme si c'est une camarade ou quelqu'un. C'est de ma famille. Mais je demande pardon à sa maman. Ce que je voulais que vous entendiez là, c'est pas, sa maman n'a pas dénigré quelqu'un. Elle dit que l'oncle de Kadi qui a payé l'opération, là, notre tonton, là, lui qui a payé l'opération des 7 millions là. C'est lui qui dit, vu qu'il a pris l'argent, il a dépensé. Et c'est lui qui est fâché. Donc, il a dit à Tanti Abiba de mettre Kadi dehors, qu'il ne faut pas y avoir Kadi parce que lui, il est fâché. Parce que c'est lui qui a dépensé. C'est ce que maman a dit. Elle n'a rien dit de méchant. Moi-même, j'ai parlé avec elle au téléphone. Parce que ma maman n'habite pas loin d'ici. Kadi, là, c'est la nièce de mon beau-père. Il a demandé pardon à mon beau-père. Mon beau-père même dit non, qu'il ne faut pas y avoir Kadi à la maison là-bas. Donc, c'est comme ça que Kadi est venue ici. Moi-même, là, ici, là, je demande pardon à Tanti Abiba. Tanti Abiba, pas quelque chose, elle me refuse, mais c'est parce qu'elle est très fâchée contre Kadi. Moi-même, toujours, je parle sur Kadi ici. Elle doit rentrer à la maison parce qu'elle ne peut pas rester ici. Moi-même, je vais à l'école. Elle ne peut pas rester ici. Mais ça fait que depuis lundi, là, il a tout stoppé. Il ne peut plus rien faire. Tu avais déjà, ça t'a déjà saoulé, hein? Depuis lundi, tu ne peux plus rien faire. Tu as tout stoppé. Est-ce que tu vas continuer de stopper? Là, ça a commencé à t'étouffer déjà. C'est pas mieux, tu vas la laisser partir chez sa maman là-bas. Il faut continuer à demander pardon, Fatima. Il faut continuer à demander pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Demain, là, il faut appeler tout le monde. Vous allez demander pardon. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé pardon, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, tu veux t'aider là. Pardon, il ne faut pas regarder le live. Tu vas prendre une autre décision. Mais on a dit quoi ici? Non, parce que tu vois, il y a des. Non, les gens ont cotisé pour elle, c'est son argent. Voilà, les gens ont cotisé pour elle, c'est son argent, c'est pour la soigner. C'est pas son argent, mais c'est pour soigner, faire son opération. Effectivement, elle a besoin d'enlever les fers. Tu vois, c'est vrai. Le fer qui est dans son pied, on doit enlever. Ça, c'est pas, elle n'a pas menti. Oui. Tu avais expliqué ça au début. Mais moi, il me dit que c'est peut-être que ses parents pouvaient faire. Que venir demander l'argent. Sinon, effectivement, quand on a fait l'opération, le médecin a dit, Lydia, c'est ça, non? Qu'après, on doit retirer le fer. C'est ça, non, Lydia? Mais 7 millions qu'ils ont déjà payés, tu penses que combien là? Voilà. Donc, fer, elle n'a pas menti. Effectivement, fer qui est dans son pied, là, on doit retirer. Mais c'est la façon dont elle s'en demander de l'argent, là. C'est ça qui n'est pas bon. Ouais. Voilà. Elle doit aller voir demander pardon ses parents pour que ses parents puissent, voilà. Et ensemble, avec ses parents, on doit aider en aide. Et elle doit aussi arrêter ce qu'elle fait, elle prend, là, pour pouvoir s'en sortir. Mais tant qu'elle continue dedans, tant qu'elle plaît, elle ne va jamais guérir. Donc, soit si elle veut la guérison, elle doit penser à son enfant. Même si elle ne pense pas à elle, elle n'a qu'à penser à son petit joli bébé là. Son fils est beau comme ça. Elle n'a qu'à penser à lui. Quand elle enlève ce truand avec qui elle était dans sa tête, qu'elle pense à son enfant. Moi, il est fini. Tu peux descendre. Bonne chance. Que Dieu t'accompagne. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas d'appeler Tata Lydia pour qu'elle puisse rajouter sur le pardon. Voilà. Que Dieu t'accompagne. Enlever faire là, ça, c'est vraiment pas. Oui, tu avais déjà expliqué, puis Lydia avait déjà expliqué. Mais Kadi, pardon, il faut penser à ton enfant. L'enfant, là, c'est important. Pardon. Moi, quand ils ont dit ton âge ici, là, il peut te mettre au monde. C'est un enfant. Moi, j'avais vite accouché avec mes 45 ans, là. Je pouvais accoucher Kadi et puis j'ai rajouté Fatima. Ah, moi, j'ai vu pour mes enfants. Si mes enfants sont... Ils ont tu connais à quel âge? Moi, m'énerver. Tu sais, moi, j'ai quel âge, toi, Fatima, tu cries. Moi, j'ai 48 ans. Je peux accoucher Kadi puis t'accoucher. Mais oui, ma camarade a 48 ans, moi, j'ai 70 ans. Moi, n'oubliez pas au passage. D'accord, tata. Merci pour ça. Je demande pardon. Je demande sincèrement pardon. Il faut appeler sa fille après, tu vas lui demander pardon aussi. Lydia, pardon. Toi aussi, pardon, Lydia, parce que tu es fâchée. La princesse, je demande pardon aussi. Je demande pardon. Lydia, on demande pardon à sa fille, mais Lydia, Lydia qui ne se fâche pas là. Tu as fait parler de Lydia aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait même pas expliquer à faire. Elle explique, elle se mélange seulement. Lydia, pardon. Pourquoi on t'a dit comme ça? Toi-même, tu l'as déjà pris comme ta fille, donc pardon, hein, Lydia. Pardon. Ok, merci beaucoup. Oui, descendez. Il ne faut pas connaître la fille. Elle peut garder un peu, vous allez rajouter sur les pensements. Merci aussi à vous, les commentaires. Vous dites merci, pardonnez. Tu ne vas pas descendre. Pardonnez, hein. Tu ne vas pas descendre, tu es revenu sur le commentaire là. Eux, ils vont te bimser. Toi, Kadi, tu ne sais pas où on descend. Tu ne sais pas où tu es m'énerver. Les commentaires, ils vont te bimser, hein. Quand les commentaires n'ont pas donné. Ces commentaires, toi, tu es guéri.
Ah, même c'est quelqu'un qui bien dans le commentaire. Hein. Mais ça se voit. Ah, mais c'est quelqu'un qui bien c'est pas une bio. Ah, c'est les bios là, ils sont faciles. Dis pardon, hein. Hein, princesse. Pardon. Pardon, hein. Voilà. Essaie de temps en temps. Demain, si tu peux appeler la maman là pour demander pardon aussi. C'est une petite fille, hein, elle a compris. Ça n'a qu'à vous donner conseil, hein, les jeunes filles qui étaient dans le live là. Ça n'a qu'à vous donner conseil. Vous avez vu le cas de Kadi, non? Elle a laissé tout ce que ses parents ont fait pour elle pour suivre garçon. Garçon là a fait accident, garçon là l'a laissé en cours de route. Voilà Kadi qui est devenu mendiant sur Internet. Garçon là l'a mis dans tout. Ça veut dire que considérez-vous d'abord avoir un homme. Un homme qui vous aime va venir voir vos parents d'abord. Un homme qui te prend derrière la clôture. Un homme qui t'envoie à fumer la cigarette. Un homme qui te met dans l'alcool. Un homme qui te met dans la drogue. Ce n'est pas un homme pour vous. Vous avez vu le cas de Kadi. Ça n'a qu'à vous donner. Ce live-là, il ne faut pas que ça soit un live de bérin. Ça n'a qu'à être un live de conseils. Vous étiez 8000 personnes, mais 9000 personnes là. J'espère que vous êtes sortis de ce live avec beaucoup de conseils, la jeunesse. Parce que c'est un live. Si j'ai tenu à faire le live là, c'est pour que ça vous conseille. J'espère que vous allez en tirer des conséquences. C'est le garçon qui l'a mis dans tout ça là. J'espère que vous allez en tirer des conséquences. Il ne faut pas que ça reste dans le béret, on met sur panel, on bagatise seulement. Non, c'est un live de conseils. Garçon ne doit pas vous manipuler dans la vie. Écoutez vos parents, c'est important. Parce que quand les parents se fâchent là, ils te laissent et puis tu es ça. Kadi, ce n'est pas quelqu'un qui est enfant des pauvres. Hein. Mais la voici en train de faire SOS. Son affaire est sur Internet, ça doit vous donner conseil. Ça doit vous donner conseil. La drogue, ce n'est pas bon. La cigarette, ça détruit. L'alcool, sachez boire, mais sachez vous tenir. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Demain, on va prendre l'affaire de la dame là, qui est partie marier un gars. On dit que le gars là, déjà, ils ont pris crédit 70 millions. Non, 17 millions. Je dis quoi? Demain, c'est son cas. Demain, on est sur ça. Le gars là, il va venir témoigner ici, donner sa version. C'est que les conseils. 2026, là, on a commencé à les conseils. Hein. 2026, ça a commencé à être conseil pour la jeunesse. Méfiez-vous. Ça n'a qu'à rester conseil dans votre tête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes. Et puis vous-même, méfiez-vous des mauvaises personnes. C'est important. Oui, demain vers 18h, on va parler de ça. Okay, demain, le live de demain, là, ne ratez pas. Ça sera lourd. Elle dit à 18h de France. Oui, 18h de France, ça sera donc 17h d'Abidjan. Au pire. C'est pas méchant. Les gens ont soulevé, mais c'est pas dosé. Oui, oui, tu peux dire ça. Donc, Magma, tu as coupé, non? Okay. Non, non, mais les gens vont monter, on bouge un peu. Ok, bisous. Voilà. Bisous à tout le monde. Et là, tu peux descendre. Au pire. N'oubliez pas de prendre votre ticket pour le concert de Djelika Babintou, c'est pas méchant. Prenez votre ticket pour le concert de Djelika Babintou, le ticket est dans ma bio. Voilà. C'est chaud, je sens, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi, je sens? Est-ce que c'est bon l'homme? La personne à qui elle répond, c'est qui? C'est qui? Pardon, dites à Pokam de me prendre. Dites à Pokam, allez dans le live de Pokam, dites-lui de prendre ma demande. Moi, il y a Kilo même qui est malade. Hey. Il y a Kilo qui est malade. Eh, Seigneur, vous là. Kilo est malade. Bon, j'ai coupé le live, c'est mieux. J'ai coupé. On se prend demain. On se prend demain. Ou bien même plus tard dans la nuit, je vais monter sur le live des filles qui font les staniales. On va prendre un peu les tickets. N'oubliez pas de prendre les tickets. On se prend demain. Qui est malade? Oui. L'école là, ça truc. Oui, c'est compliqué. Donc, on se prend demain. Et puis demain, on va parler du jeûne là. Félicitations encore au Sénégal. Demain, quand on commence le live, on commence avec le Sénégal. Et puis, on va terminer. On va se poser sur le jeûne. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Qu'il vous éloigne des mauvaises personnes. Qui protège vos parents. Qui vous mettent en bonne harmonie, surtout avec vos parents. Parce qu'il n'y a rien de tel que se s'entendre avec ses parents. Bonne nuit et puis à demain.